bienvenue pour ce deuxième épisode de Nictalope. Cette deuxième émission, ouais, effectivement. Deuxième émission, comment vas-tu, Marin? Ça va très bien, et toi, François? Ça va super. Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que tu fais de beau? Écoute, plein de trucs, plein de nouvelles sur la Mac, etc. J'aurai l'occasion d'en revenir dans quelques minutes. Ok. Et voilà, on pourra revenir sur la semaine. Mhm. Déjà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là. Émission assez spéciale, parce que les tournées en public, du coup. On est tourné en public, ouais, on a un public d'une personne. On a un public d'une personne actuellement. C'est vraiment super. Je dis bonjour juste à Hunter Hugo, Miruka, salut à tous, Dofer, bonsoir. Rendez-vous, tout le monde est en rendez-vous, c'est incroyable. Merci d'être là. Alors, on commence avec quelques petites minutes de retard, on est désolé. Ouais, C'est parce qu'on a fait. J'ai imprévu. Mon portable, on va même pas déranger. Accélère. Excusez-moi. on a fait toute une nouvelle charte graphique en gros, Voilà, et du coup, ça nous a petit à petit, et du coup là, Com est un peu en stress. D'ailleurs, on dit bonjour à Com qui est là, qui est pas d'habitude. Et voilà. Bonhomme dans le reflet de Nictalope. Ah, apparemment. Apparemment, on voit. Et bah voilà, donc maintenant, on est trois à présenter, c'est ouf. Ouais, on est trois. Ouais, bah oui, bientôt la voix de Com arrivera dans Nictalope. Oh là là, salut ma pâquerette, nouvelle personne, salut Ah, ça Dimitri. doit être ma mère. Salut Ethan. Ah ouais? Ouais, je pense que D'accord, bonjour à la maman de François. Bonjour Madame Bola. Salut Dean, donc on a déjà dit, Dofer, c'est bref. Voilà, on a reflet de Com, c'est parfait. Mais au moins, vous pouvez le voir. Exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On a quelques infos à vous annoncer. On va peut-être attendre un peu encore que les gens arrivent. On va tranquillement, comme la dernière fois, on va attendre un petit peu. Pas de problème, pas de problème. Les gens aient le temps de jouer. Ça me va. Donc voilà, on a un peu amélioré, comme vous avez vu, du coup, la charte graphique, un peu, l'image de l'émission. Il y a une intro légendaire qui arrive. Ouais, une intro incroyable, on t'en dit pas plus. Pour la prochaine fois, ça sera là. Heureusement que tu voulais attendre un peu avant de dire les infos et que tu commences déjà les leaks. Non, mais là, c'est des petits trucs exclusifs, tu vois. D'ailleurs, oui, pour ceux qui ont peut-être constaté ce qui était la semaine dernière. Ouais, ah oui, incroyable. On est vraiment extrêmement triste de vous annoncer ça, mais il n'y a pas de rediffusion pour le premier épisode. Il n'y a pas de rediffusion. Et ça, c'est vraiment un pincement au cœur terrible parce que en fait, même nous, on ne sait même pas en fait ce que donné Nictalope 1 en fait. Vous avez la chance de voir le premier épisode, nous on l'a pas vu en fait. Nous on y a participé, donc on peut dire, effectivement, c'est bien totalement. Ah oui, tu vois. C'est rien, c'est Marin Lélix, effectivement. J'en parlais hier avec Jing, j'adore révéler des secrets, genre. Pas les secrets des autres, mais mes secrets. Ah ouais, c'est vrai. Bien dire des trucs, genre, ouais, tu vois. Ouais, bah c'est. Je suis très mauvais pour garder mes propres secrets. Ouais, mais surtout que là, vraiment, c'est toi, tu m'as dit, attends, 5 minutes, tu t'en reconnais gens. C'est vrai, vraiment, en une seconde, c'était fini. Le secret. Oula, qu'est-ce que ça dit là? Ouais, on va ignorer certains messages. D'ailleurs, donc, du coup, on peut commencer à. Du coup, au niveau des infos. Ouais, alors, les infos, donc, on a une nouvelle intro qui arrive, donc on va changer quelque chose, dans l'overlay et compagnie, ce sera bien plus beau et vous verrez, ça fera plaisir à tout le monde. On a de la mousse qui arrive. De la super mousse. Ouais, de la super mousse acoustique. Non, de la mousse acoustique qu'on va foutre au mur, histoire de retenir un peu la réverb qu'il y a dans la salle. On a écouté un peu tous vos retours et le son, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, effectivement, ça résonne pas mal. Donc on va modifier ça. La rediffusion, pas de chance, du coup, ça on vous l'a déjà dit. La chaîne YouTube, vous pouvez voir dans les liens de la chaîne Twitch qu'on a linké la chaîne Nictalope sur YouTube. Voilà. Du coup, vous pouvez dès à présent aller vous abonner. A priori, il va y avoir les rediffusions là-dessus aussi. Par contre, je pense que le lien, genre l'image YouTube, je pense que, je sais pas si tu l'as changé, mais après ça mène à la chaîne YouTube du Hamac qui n'est pas. Non, j'ai modifié. Ok. Donc c'est chaîne Nictalope. Et donc c'est là où vous retrouvez les rediffusions dans la semaine, je sais pas encore quand, mais voilà, on tiendra au courant sur le Discord. Le Discord aussi. Oui, bien sûr, le Discord, tous les liens, vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur tous les liens. Ça va être cool. Abonnez-vous à Instagram aussi, très important. Salut Dikaglou, c'était la semaine dernière aussi, etc. C'est ouf. D'ailleurs, oui, je vais te laisser peut-être. Non, je représente. Du coup, la semaine dernière, on a eu des très bonnes stats. On a eu une moyenne de 15 viewers sur. Ok. On a une moyenne de 15 viewers sur tout le live, ce qui est assez énorme pour un premier live. Donc, déjà, merci beaucoup. Oui. Et du coup, ça fait qu'on, très rapidement, en fait, on va potentiellement pouvoir avoir l'affiliation Twitch, donc ce qui permet d'avoir des subs, ce qui permet d'avoir des petites émotes dans le chat, etc. Ce genre de choses. Donc, pour ça, les différentes conditions qu'il faut avoir, c'est déjà faire une moyenne de 3 viewers par stream. Pour l'instant, on est à bien plus, donc voilà, on espère que ça va rester le cas, mais voilà. Il nous faut également 50 followers, pour l'instant, on est à 28. A priori, on est déjà plus de 3 personnes, donc franchement, pas mal. Donc voilà, il nous faut 50 followers, on est à 28, donc on vous invite à nous follow sur Twitch si c'est pas le cas. Et également, du coup, il faut 8 heures de stream, donc ça va se faire au fur et à mesure, et 7 jours différents. Voilà, sur 7 jours. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attendre cette émission, et au bout de la 7ème, justement, on devrait pouvoir avoir l'affiliation. C'est ça. Si on a les 50 followers, ça ne devrait pas poser de soucis. Si on est déjà à la moitié en stream, je pense qu'au bout de 7, on devrait potentiellement partager. On compte sur vous pour partager à tous vos proches et à tous vos amis, sur tous vos Discord, n'hésitez pas. Yep.
Et ouais, voilà, donc a priori, dans cette semaine, on devrait avoir. Enfin, 6 semaines, du coup, finalement, on devrait avoir l'affiliation, certainement, j'espère. En plus, d'ici là, du coup, l'émission aura pris un peu de la bouteille. Ah oui, oui, bien sûr. On sera mieux installé, ce sera plus pro, donc c'est là où, du coup, ça vaudra peut-être le coup de nous soutenir. Ouais, carrément. Financièrement, peut-être. En tout cas, merci à tous d'être là encore une fois. Ce soir, vous êtes déjà pas mal alors que ça vient de commencer. Donc ouais, c'est vrai. Ça fait quoi, même pas 5 minutes qu'on est en stream, et déjà il y a pas mal de personnes. Désolé pour le petit retard, mais je vois qu'il y en a qui sont en retard aussi. Donc, il y en a qui sont en retard, c'est vrai. Tac. À partir de dans 3 semaines, je pourrais faire des lives via ma chaîne perso. Je pense que je ferai des lives le lundi qui n'iront pas. Qui finiront pile à 20h pour faire un raid. Oh mec, ça serait incroyable, ça serait vraiment génial. On fait quoi ça? On va vous annoncer le sujet. Je vais juste faire rapidement un petit point. Sur les infos. On va essayer de faire ça, exactement. On va essayer de faire ça chaque semaine, petit point hamac, et je vous donne un peu des infos là-dessus. Parce que du coup, comme si vous n'êtes pas au courant, donc cette émission est financée et co-réalisée, bref. Donc c'est un des projets du hamac, exactement. Ça fait partie de la structure du hamac. Et donc on a d'autres projets, et notamment la semaine dernière, du coup, c'est la OnLAN qui avait été annoncée, donc une compétition de jeux vidéo, compétition multigaming qui aura lieu le 14 et le 15 novembre. Et donc ce week-end, voilà, les inscriptions ont ouvertes. Donc si ça vous intéresse, déjà je vous invite à aller sur online.fr pour voir les différentes règles, les différents jeux qui sont dans cette compétition. Et si vous voulez les inscrire, ça se passe sur inscription.online.fr. Donc voilà, pour ceux qui attendaient les inscriptions, c'est ouvert. Alors, on pourra peut-être vous mettre le lien dans le chat, bah voilà. C'est ouf. Ça c'est un peu petit fail de la part de Et sinon, les autres projets, ça avance tranquillement, vous aurez plus de news, plein de petites surprises qui avancent, qui arrivent. Toutes les informations sont sur Discord, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour nous suivre et pour savoir toutes les news, vraiment Discord. Le Mac Community, ça va être. Voilà, exactement. Tac. Comme ça, je pourrais vous ramener les abonnés de Poki, Lina et peut-être aussi Kali, si on me raide avant, j'essaierai de vous ramener du monde. Écoute, merci, je ne sais pas qui sont tous ces gens. Mais j'espère que ce sont des gens incroyables et super intéressants. Peut-être que Poki c'est Pokémon, on ne sait pas. Mec, on espère. Bref, très bien, bah du coup Est-ce qu'on peut annoncer le sujet? Peut-être que le sujet d'ailleurs défile sur votre écran. Oui. Non, et bah du coup je pense qu'on peut... On peut pas? Non, on peut pas. On peut pas quoi? Annoncer le sujet? Alors il n'y a pas le... Ok, bon. Ah si, ouais, d'accord, ok. Bon, alors le sujet. Oui. C'est un sujet dont on a un petit peu parlé déjà entre nous précédemment, comme la dernière fois, mais du coup on avait envie de le partager et peut-être d'approfondir un peu plus la chose. Exactement. Donc dans la première partie du stream, en fait on va aborder nos expériences dans notre enfance, parce que moi j'ai grandi dans le village et Marin a grandi en ville. Exactement. Et c'est fait qu'on voilà, c'est ça, on a vraiment une différence de l'enfance en fait qu'on peut vraiment mettre face à face et comparer. Donc première partie, on va étudier nos expériences, discuter un peu dessus et tout ça. Deuxième partie, on va voir ce que l'enfance dans la ville ou l'enfance dans un village a joué sur disons que voilà, on va étudier un peu plus philosophiquement, plus concrètement, comment ton enfance influe la personne que tu deviens. Et c'est du coup de constater peut-être des choses, des similarités là-dessus. Voilà. Du coup, on attend de vous de nous partager vos expériences. Je sais pas d'ailleurs si vous avez grandi en ville, si vous avez en campagne. Voilà, c'est assez ouf. N'hésitez pas à raconter toutes vos meilleures histoires. Ok, je vais pas lire tous les messages, on va essayer de se reconcentrer sur le sujet du coup. Mais n'hésitez pas du coup. Enfin, on lit les messages qui passent et quand quelque chose d'intéressant, je le lis à haute voix pour YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube. N'hésitez pas à dire salut YouTube. On croise dedans parce que ça n'a pas. Ça se trouve, ça n'a pas marché non plus cette fois et du coup, on n'aura pas de rediff. Oui, de temps en temps ça ne marchera pas, mais bon, on espère que ça marchera. Enfin, ça devrait finalement marcher. Moi, ça me fait un peu chier qu'il n'y ait pas le monde au cœur. C'est vrai. Ça arrivera la prochaine fois, allez, enchaînons. Marin, raconte-moi quelques expériences incroyables que tu as vécues pendant ton enfance. J'avoue que du coup c'est un peu moi qui avais parlé de ce thème à François déjà, et moi c'est un thème qui m'est venu parce que j'ai passé quelques temps, il y a pas longtemps, dans un village, là où mes grands-parents habitent, et je me suis découvert une passion pour le vélo en fait. J'ai fait énormément de vélo, et en fait du coup en faisant du vélo un peu dans ces trucs, j'ai pu constater en vérité qu'il y avait un vrai... je suis pas débile, je le savais, mais disons que j'ai pu vraiment le voir de mes yeux, qu'il y a une espèce, quand tu grandis en village, etc., t'as une vraie communauté entre guillemets. Et typiquement, j'avais vu un truc qui m'a pas choqué, mais qu'effectivement, ça ne serait jamais arrivé dans mon enfance. J'ai vu genre des enfants qui étaient tous regroupés sur une plage, genre, ils habitaient tous autour, et ils jouaient là, tu vois. Et ils se connaissaient tous, tu vois, et les parents étaient en no stress, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui les surveillait, etc. Et du coup, j'en ai un peu parlé avec François, et du coup, effectivement, les gens se connaissent un peu tous dans le village, etc. Alors ça dépend des détails encore une fois. Oui, ça dépend des détails. Mais alors du coup on peut peut-être parler de là où on a grandi chacun du coup.
Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, bah vas-y. Ok, alors moi du coup j'ai grandi en village, comme je vous ai dit précédemment. J'ai grandi dans un village d'environ 5000 habitants. Pas très loin d'Aix, mais un peu loin quand même, parce qu'il faut prendre le bus et vraiment il y a. Pardon ? Aix-en-Provence. Ouais, Aix-en-Provence, ouais, c'est vrai, Aix-en-Provence, ouais, pour moi ça pourrait être logique, mais pas très loin d'Aix-en-Provence. Et donc il fallait prendre le bus tous les jours si on voulait y aller. Et il y avait un seul bus toutes les heures, c'était vraiment pas pratique d'aller à Aix tous les jours. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans mon village avec mes amis que je connais depuis la primaire en général. Parce que vraiment, on a fait la primaire ensemble, le lycée, le collège ensemble et le lycée ensemble pour certains. Et du coup, on s'est suivis vraiment pendant toute cette période-là et vraiment, on se connaît super bien. Et aujourd'hui, il y a encore des amis que j'ai depuis la primaire qui sont encore dans mon village. Tu vois. Yep. Donc, toi, ouais, tu grandis. Ouais, alors moi je suis né à Paris, mais très rapidement j'ai déménagé à Marseille du coup, et ça fait littéralement 17 ans que je suis à Marseille. Et du coup, j'ai grandi en ville complètement, enfin dans des quartiers ville, ouais, citadin, exactement. Et effectivement, quand j'étais petit, j'étais dans une maison en ville, et il aurait pu y avoir une vie de quartier, on va dire, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et après, j'ai déménagé plus dans un appart, vraiment centre-ville. T'étais dans un lotissement avant Non, justement, mais j'étais pas loin d'un lotissement, et c'est là où habitaient la plupart de mes potes du. Ah oui, ouais, d'accord. Mais disons qu'il n'y avait pas ce truc quand même de tu sors, tu joues avec tes potes, tu te vois en dehors de l'école ou quoi que ce soit. Il y avait moins ce truc là. J'avais mes amis en dehors de l'école, mais qui étaient des gens que j'avais rencontrés en dehors de l'école. Et effectivement, donc tu avais moins ce côté communautaire un peu. Et du coup, derrière, voilà, au collège, lycée, j'ai déménagé dans un appartement. Donc vraiment en centre-ville pour le coup. Et là, effectivement, déjà, alors c'est là où j'ai aussi découvert un peu les jeux vidéo, etc. Et donc, la plupart de mes relations avec mes amis en dehors de l'école, c'était en ligne finalement. Ah oui, j'avais beaucoup de relations avec mes amis en ligne et tout ça, tu vois. Mais l'avantage, quand on vivait en village, c'est que déjà, tu peux pas aller très loin. Il n'y a pas grand monde. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, les parents étaient en no stress. Vraiment, mes parents, ils pouvaient vraiment me laisser partir la journée dans le village avec mes amis et on rentrait le soir. Et puis, tu vois, tout se passait bien. Et vraiment, on savait que j'allais rentrer le soir, tu vois. Et moi, c'était impossible. Je n'allais pas sortir tout seul en ville, en fait. Ah oui, impossible, tu vois. Ah ouais. Moi, c'était vraiment sans aucun problème. Enfin, je demandais à ma mère, est-ce que je peux aller faire du vélo avec mon copain? Et elle me disait, oui, pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir, quoi, tu vois, amuse-toi bien. Et du coup, ça c'est un truc que tu n'as jamais vécu en fait. Ouais, c'est vrai que dans la petite enfance. Après, il y a peut-être des gens qui ont vécu en ville et qui n'ont pas du tout eu cette expérience d'ailleurs. Ah oui, on parle vraiment de nos expériences. On parle de nos expériences, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager les vôtres aussi. Et aussi, quelque chose que j'ai constaté aussi, parce que du coup, je connais des gens de partout. C'est sur la taille des écoles. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans un collège où on était peut-être. Je sais pas, enfin on était peut-être 500, 600 à peu près, tu vois. Pareil pour le lycée, on devait être 300, 400, tu vois. Alors que je sais que. Mais en fait, moi je suis ça, mon collège et mon lycée étaient dans la même rue, et sur cette rue il y avait peut-être 3 autres lycées. Mais oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a bien plus de lycées pour. Exactement. Alors que je sais que j'ai des amis qui ont vécu en village, et enfin qui étaient au lycée, au collège, plutôt dans la campagne, et genre ils étaient 2000 dans leur lycée, genre. Et ah oui, tout le monde allait là-bas, tous les villages autour se retrouvaient là-bas, tu vois. Dans le lycée, vraiment, on était. Vraiment facilement plus de 1000, tu vois. Je sais pas exactement combien, mais je dirais entre 1300 et 1700, tu vois. Je pense facile, tu vois. Et concrètement, après, mon école primaire, tu vois, il y avait une école primaire. En vrai, il y a au moins une école primaire par village, en vrai. Le collège, c'était dans le village d'à côté, donc tu avais déjà deux voire 3 villages qui allaient au même collège. Et après, le lycée, par exemple, tu as Bouc-Bélair, Simiane, quand même plusieurs lycées et tout ça, tous ces villages vont à un seul lycée. Et du coup, forcément les chiffres gonflent en fait, tu vois. Ouais, normal, bien sûr. Et du coup, un des trucs aussi assez obvious, mais qui moi me marque souvent, c'est aussi que moi, par exemple, là typiquement, si je prends mon exemple actuellement, ça doit faire peut-être presque 1 an que j'ai pas pris la voiture. Réellement. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je n'utilise jamais la voiture. Et moi, le fait de prendre la voiture pour aller où que ce soit, je trouve ça juste chiant. Et pour en avoir parlé du coup avec pas mal de gens qui n'ont pas eu les mêmes enfants que moi, ils sont en mode la voiture c'est normal. Ah oui, moi la voiture. Moi j'ai pas mon permis, c'est ça que j'ai pas mon permis. Moi la voiture c'est vraiment une libération. C'est vraiment useless, tu vois. Depuis que j'ai eu ma voiture, c'est vraiment une libération en fait. Je peux aller où je veux, quand je veux, tu vois, et juste à prendre ma voiture et y aller en fait, tu vois. Avant, quand j'étais restreint dans mon village parce que il fallait que je prenne le bus, comme je dis, les contraintes, tout ça, les horaires, c'était vraiment pas pratique du tout. Soit je restais juste dans mon village, tu vois. Et donc concrètement, le fait d'avoir la voiture m'a permis justement de faire des allers-retours entre Aix et Marseille, d'aller à Aix quand je voulais. Tu vois, toutes ces choses-là, enfin même d'aller bien plus loin qu'Aix, tu vois, genre je rigolais quand j'étais parti en voiture à la montagne, tout ça, tu vois, et ça c'est vraiment génial.
La voiture, c'est vraiment une libération de ouf mais quand t'es en ville. Mais non, t'as pas vraiment besoin d'une voiture. Tu vois, mais c'est vraiment ce que t'as tout à disposition en fait. Il y a ce côté un peu communautaire où avec les gens, c'est-à-dire que tu connais tout le monde, tu vois. Ah oui. Et moi, à l'inverse, t'as ce côté aussi un peu, pas communautaire, mais plutôt genre. Impersonnel. Quoi? C'est super impersonnel. Mais au-delà d'un personnage, je veux dire communauté dans le sens accès à tout, tu vois. C'est-à-dire que moi, vraiment, ah ouais. en ville, en quelques minutes, je peux aller à peu près n'importe où, tu vois. Ouais, ah oui, moi, je vais à la Fnac en 2 secondes, je vais c'est ça, faire mes courses en 2 secondes, et tout ça, tu vois. Ah, voilà. En vrai, moi, si je veux aller à la Fnac à partir de mon village, je prends la voiture, j'arrive un quart d'heure après à Aix, le temps que je marche, mais peut-être une demi-heure avant d'arriver à la Fnac. Ouais, je vois. Et bon, à l'inverse, j'imagine que toi, du coup, t'as grandi dans une maison, du coup. Ouais, toujours, ouais. Enfin, en vrai, j'ai vécu peut-être 1 an dans un appartement, tu vois, mais vraiment pas pour que je m'en rappelle bien, du coup, en soi, j'ai vécu en appartement, je peux dire, tu vois. Donc, toujours en maison. Maintenant, tu vis dans un appartement. Oui, pendant l'enfance. Oui, je comprends. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment toujours grandi en maison, donc depuis toujours un jardin, quoi, tu vois, et puis, enfin, même en dehors du jardin et tout ça, typiquement, tu vois, les rues qu'il y a juste devant les maisons, tu connais le voisin, donc tes parents connaissent le voisin, et le fils du voisin, ça va être ton collègue, tu vois, du coup, tu vas t'amuser avec lui, et après, tu vois, tu déconnes dans la rue avec lui et tout ça, juste les parents sont à côté, ils checkent un peu de loin, tu vois, mais ils savent que juste, il va rien se passer en soi, et vraiment, c'est super safe, j'ai l'impression, en village, tu vois. Alors, moi, il y avait un peu ce truc, comme je dis, dans le lotissement, parce qu'effectivement, il y avait une espèce de résidence un peu privée à côté de chez moi. Et moi, j'habite dans une maison aussi, donc c'est plus tard, du coup, que j'habite dans un appart. Et ouais, effectivement, du coup, t'as pas. Je pense que bah, du coup, on en parlera dans la deuxième émission, mais je pense que du coup, tous ces trucs-là, tous ces détails un petit peu, ça fait que ça a forcément un impact sur sa personne et sur qui tu deviens dans le futur. Et en fait, typiquement, rien que ce que je disais avec le fait de se déplacer, tu vois. Moi, j'en flemme en fait. Ah oui, non, mais genre vraiment prendre la voiture pour. je comprends très bien ce que tu veux dire. Je trouve ça insupportable. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et puis, ça rejoint aussi un autre point qui est les distances, tu vois, l'appréciation de la distance. Toi, t'es là, tu vois, tu dois faire 1 km à pied pour aller à un endroit, tu te dis, c'est si long de faire 1 km, tu vois, moi, vraiment faire 1 km. Ouais, bah ouais. Alors non, pour le coup, justement, je marche beaucoup plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, enfin, pas beaucoup plus, mais dans le sens, moi, vraiment, dès que j'ai 2-3 km à faire, je les fais à pied. Ouais, mais bon, après, quand je dis toi, c'est pas vraiment. Oui, non, mais je comprends, tu vois, mais moi, typiquement, genre, faire 10 km, tu vois, pour aller à Aix-en-Provence, ça fait vraiment pas loin, tu vois, un quart d'heure de voiture, ça fait vraiment pas loin, tu vois, c'est vraiment, enfin, même Marseille, maintenant, où je fais beaucoup l'allers-retours entre chez mes parents et Marseille, où il y a environ 30 km, tu vois, je trouve que ça fait pas si loin que ça, finalement, tu vois, enfin, maintenant que je le fais beaucoup de fois, tu vois, vraiment, j'ai pas l'impression, ça me choque pas, en fait, tu vois, alors que... Enfin, je pense que pour toi, tu vois, tu dois venir dans mon village à Matabrin, tu vois, ça va paraître une éternité, ça va être très ouf, tu vois, vraiment. Je sais que, typiquement, Alexandre, un des cofondateurs du hamac, du coup, qui habite à Aix-en-Provence, j'ai mis son adresse, en fait. Du coup, quand il veut venir ici dans les locaux du hamac, qui sont dans le centre-ville de Marseille, il doit vraiment, genre, prendre le bus pendant 45 minutes, tu vois. Moi, jamais je le ferais ça, en fait. Genre, il le fait pas tous les jours, mais il le fait plusieurs fois par semaine, genre 3 fois par semaine. Ça me paraîtrait impossible, tu vois. Et bonsoir à ceux qui rejoignent. N'hésitez pas à nous partager un peu vos expériences. Mais c'est vrai que l'appréciation de la distance, c'est un truc. Alexandre aussi a grandi dans un village. Oui, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais lui aussi. Alexandre a vécu longtemps dans un village, et du coup, forcément, je pense que là-dessus, tu vois, c'est un peu comme moi, et ça me dérange pas trop, tu vois, de faire. Après, c'est vrai que le bus, c'est super long parce que t'es pas maître quand tu pars et tout ça, tu vois. La voiture, tu te dis, ok, bon, maintenant je suis prêt, je peux y aller, tu vois, je mets la voiture, je prends la clé, et puis c'est bon, je m'en vais, tu vois. Mais même au-delà de ça le dérange pas, tu vois. Ouais, totalement. Insupportable. Du coup, on peut peut-être enchaîner tout de suite sur du coup un peu ce que ça a comme impact, parce qu'on on est sur la position de distance, c'est un des trucs, tu vois. Ouais. Mais je pense que même dans la relation aux autres, je pense ça. Je pense. Dans quel sens? Dans le sens où quand t'as l'habitude de connaître tout le monde, etc. En fait, je pense que t'as plus l'habitude, vu que de toute façon les gens, tu vas. Et j'en parlais avec je sais plus qui, mais en gros, tu restes avec les gens pendant longtemps a priori, tu vois. Parce que tu sais qu'ils sont là. Je te dis depuis de la primaire jusqu'au lycée. C'est ça, exactement. Donc en fait, tu sais qu'à un moment ou un autre, je pense que tu vas plus aller vers les autres, du coup, peut-être. Ah ouais, comme tu disais, en fait, finalement, la vie est peut-être plus impersonnelle. Ah oui, ça. Donc tu vois, ce truc où tu vas peut-être plus aller vers les autres, parce que de toute façon, ils sont là, en fait, et de toute façon, c'est ton entourage. Ah oui, carrément. Après, personnellement, tu vois, j'ai grandi en village, du coup, et je trouve que je suis vraiment introverti, tu vois, j'ai pas vraiment la nature d'aller vers les gens, tu vois. Mais si on vient vers moi, par contre, j'ai aucun problème à discuter avec les gens, tu vois, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai remarqué, tu vois, je pense que c'est mon avis, je suis bien plus casanier que certaines personnes qui habitent à la ville, tu vois, genre, je connais plein de personnes
qui voilà, viennent d'ici, de Marseille ou quoi, tu vois, et qui sortent super souvent, presque une fois tous les 2 jours, tu vois, voire tous les jours. Et moi, il y a des moments où juste sortir, tu vois, ça. Non, j'ai trop la flemme en fait, je suis bien chez moi, tu vois, voilà, je suis vraiment casanier. Ouais, je pense que ça c'est plus la personnalité de chacun, peut-être, je sais pas. Bah, je sais pas, parce que tu vois, en soi, est-ce que je vais sortir tous les jours à Aix, tu vois? Non, en fait, parce que tu vois, le bus, c'est tu vois, moi j'ai été en ville et ça me va très bien de faire. Ah oui, oui, c'est possible, mais ma soeur, par exemple, tu vois, genre, elle préfère largement la ville au village, tu vois, je pense que ça, enfin, c'est pas que ça la gonfle, mais elle préférerait habiter à Aix, par exemple, qu'à Vintabrin, tu vois. Et du coup, concrètement, moi j'ai dit que mon l'adresse de mes parents, hein, faut se croire. Et du coup, voilà. Je pense que tu vois, voilà, elle qui sort très souvent à Aix et tout ça, ben, elle aurait mieux. Comment je pourrais dire? Elle se serait sentie plus à sa place en ville. Du coup, ça dépend aussi des personnalités, puisque justement, tu me dis qu'elle qui a grandi avec toi, au final, elle a pas forcément le même avis là-dessus. Ouais. Juste pour les retardataires qui arrivent, parce qu'il y a des gens qui disent bonjour. Salut Nefis d'ailleurs. On parlait de toi il y a 2 secondes. Ouais, c'est vrai, on parlait de toi il y a 2 secondes. Du coup, on parle des différences entre vivre en ville, vivre en campagne, et du coup, comment ça influence un peu les gens qu'on vient. On a un retour. Moi, je pense qu'en grandissant à la campagne, une fois que sont arrivés. Attends, une fois qu'on arrive, tu vois. Moi, je pense qu'en grandissant à la campagne, une fois qu'on arrive en études supérieures dans une grande ville, on se retrouve perdu et pas à l'aise avec ceux qui sont habitués à la ville et à l'activité urbaine. Et la ville offre beaucoup plus d'opportunités que la campagne. C'est pas faux parce que quand je suis arrivé à Marseille, tu vois, je connaissais quasiment rien du tout à Marseille. Et là, tu vois, je suis en train de connaître un peu, tu vois, d'étendre mon cercle de collège autour de chez moi, tu vois. Et concrètement, tous ces gens que tu vois dans la rue tout le temps et tout ça, tu vois, c'est un truc que je vois jamais en fait chez moi, tu vois. Concrètement, quand tu marches dans Vintabrin, si tu croises 2 personnes à pied, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois, genre ça arrive quasiment jamais, tu vois, tu croises quelques voitures, tu vois, mais des gens à pied, vraiment très très rarement, tu vois, ou alors c'est des gens de ton âge qui sortent avec des collègues à eux, tu vois, et voilà, tu les croises. Mais c'est super rare de croiser des gens à pied. Et là, le nombre de personnes qu'il y a à pied, tu vois, des gens qui t'abordent dans la rue et tout ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment pas du tout l'habitude, tu vois, et qui est tout nouveau en fait, tu vois. Mais c'est marrant ce que tu dis, le côté de ton cercle qui s'agrandit un peu, tu vois. Parce que moi j'ai vraiment ce truc là de. Je sais que. Donc là en gros, notre école, l'école où on était avec François Epitech, était située à la Joliette. Et je me souviens que j'étais allé à une époque à la Joliette, tu vois, en métro et en voiture, je crois, un truc comme ça, tu vois. J'ai vraiment l'impression, tu sais, d'être. J'étais déjà allé. Là-bas, je connaissais pas du tout. Et en fait, j'y étais allé en voiture ou en métro, tu vois. Et donc vraiment c'était genre, je suis à un point, je prends un véhicule, je fais pas gaffe, je sors, et donc j'avais vraiment aucune idée d'où c'était situé dans Marseille, tu vois. Et c'est vrai que petit à petit, et j'ai ce truc assez marrant de quand tu te balades, quand tu prends des rues, etc. T'as une espèce de map qui s'agrandit, tu vois, entre guillemets, t'as mind map genre, et les endroits qui se relient petit à petit, tu vois. Et ouais, effectivement, nous on vous a fait découvrir quelques coins de Marseille du coup quand on arrivait. Je suis pas sûr que par exemple au début, quand on allait aller genre au Prado, au cinéma, tu vois, ou quoi, tu saches le repérer. Ah non, mais surtout quand tu prends le métro, là c'est vraiment exactement, c'est rien, et là tu ressors à un autre endroit, non, vraiment j'avais absolument aucune idée. Mais d'ailleurs, autre chose, la voiture ça aide de ouf à se repérer. Genre par exemple dans Marseille, tu vois, maintenant. Quand je conduis, genre. Oui, parce que moi je conduis pas du coup. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, voilà. Quand tu conduis, typiquement, là, Marseille, je sais situer les grands points de Marseille, tu vois, grâce à ça. Voilà, on s'écarte un petit peu du sujet, tu vois. Ça sera beaucoup ça, je pense. Genre de gros blabla et on discutera de temps en temps. Après, tu connais pas plan de campagne, c'est terrible ça. Ah oui, mais voilà, ça, par exemple, les gens qui. Typiquement, moi, la région, j'ai une très bonne image des endroits, les villages et tout ça. Je les connais pas bien tous, tu vois, mais je sais à peu près les situer, on va dire, sur la map du département, tu vois. Alors que. Moi, je connais la grande artère, genre tu prends Lumini, tu relis jusqu'à la tour de la CMA-CGM et je connais à peu près tout ça, c'est la grande artère de Marseille. Ouais, mais au-delà de ça, tu connais absolument rien en fait. Enfin, tu connais pas les quelques villages qu'il y a autour de ça. Mais ouais, t'es déjà allé à Aix une fois dans ta vie? Je suis allé à Saint-Maximin à Saint-Baume. Oui, d'accord. C'était où? Non, mais t'es déjà allé à Aix ou pas? Oui, alors par exemple, tu vois, Aix, je vois la grande place. La grande place. La rotonde sûrement. Oui, je pense. Enfin, grosse fontaine. Oui, exactement, parce que j'y suis allé comme ça, mais c'est vrai que oui, non, j'y suis jamais allé pour visiter. Mais en fait, si t'avais habité à côté de Marseille, tu serais venu à Marseille quand tu voulais. Ah oui, bien sûr. Tu connaîtrais Marseille, tu vois. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, genre, tous ces endroits où, tu vois, toi, t'avais pas besoin de bouger en fait.
Et moi, où j'ai toujours eu besoin de me déplacer, si je voulais faire un truc et tout ça, tu vois, ça fait qu'en fait, je connais peut-être mieux la map du département, tu vois, comme ça, et tout ça. Ouais, la map, enfin, l'image mentale, tu vois, des localisations qui est certainement... Je connais les zones. Ouais, voilà. Bah, tu vois, oui, non, mais après, je connais aussi certains chemins où on peut aller, tu vois, et tout ça, genre, parce que juste. Ça s'est ouvert. On a. Voilà. Yes. Du coup, à mon tour. Non, bah. On a un message. Après, il faut connaître bien Marseille aussi, c'est grand, ça fait 20 ans que je vis à Marseille, il y a plein de trucs que je connais pas, effectivement. Ouais, non, mais ça, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie différence entre la ville et la campagne? Parce que même les campagnes sont très bien reliées aux villes et on peut vite y aller. Donc, est-ce que les ruraux ne sont pas en train de s'urbaniser? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre urbain et rural? C'est une question très intéressante, mais déjà, si je dois donner vraiment une différence, tu dis c'est facile d'accès, mais voilà, c'est pas la même manière d'accéder. Donc tout à l'heure, on parlait de la notion de distance, et typiquement, elle est complètement différente. Moi, je disais vraiment prendre la voiture 10 minutes, pour moi, c'est une épreuve. Facile d'accès, tu vois, par exemple, dans mon expérience, vraiment, j'avais un bus toutes les heures pour aller à Aix, et si je manquais le bus, je devais juste attendre une heure entière, quoi. C'est vraiment super mal desservi, tu vois, et alors que pourtant c'est vraiment à 10 km à côté, c'est vraiment pas loin, tu vois. Est-ce que tu sais si c'est encore le cas? Ah oui, c'est encore le cas. C'est toujours comme ça. Ah oui, c'est toujours le cas, Oui, du coup, effectivement, ça dépend a priori des endroits de France, comme dit. Voilà, ça dépend des endroits de France, bien sûr. Oh, mais c'est précoce, mais c'est notre cher Hugo Zorro. Oh, salut Hugo. Salut Hugo. Ça dépend du mode de vie des gens aussi. Oui, bah encore une fois, la vraie question en fait, finalement qu'on soulève, c'est est-ce que c'est ton mode de vie qui influence ce que tu fais, ou est-ce que c'est aussi là où tu grandis qui influence ton mode de vie au final? Bah après, forcément, un peu des deux, je pense que ça joue forcément les uns sur les autres, tu vois, genre. Typiquement, si tu as une situation, tu vois, et que voilà, dans ton travail qui est proche de chez toi et tout ça, et qui est en ville, tu trouves des occasions et tout ça, tu vas même pas t'embêter à chercher ailleurs, en fait, tu vas juste te caler en ville. Maintenant, si tu cherches plus un mode de vie, tu vois, peut-être plus calme, plus détendu, tu vois, loin du bruit, vraiment au calme ou quoi, tu vois, tu vas privilégier certainement un village comme celui dans lequel j'ai vécu, tu vois, c'est pas la campagne, tu vois, il n'y a pas 50 habitants et une route et 4 maisons, tu vois, il n'y a pas rien, il y a genre des supermarchés et tout ça, il y a quand même un truc, tu vois, mais clairement c'est bien plus calme qu'à la ville, c'est évident, tu vois, et du coup, ça dépend de ce que tu recherches et de tes occasions et de tes moyens aussi, tu vois, forcément. Mais typiquement, tu disais tout à l'heure que tu étais casanier, est-ce que tu penses que tu es casanier parce que tu es casanier, ou est-ce que tu es casanier aussi parce que tu étais en campagne, tu avais peut-être moins l'occasion de sortir, de faire des trucs? Je pense que en fait, j'avais des occasions de sortir, mais alors certainement moins, du coup, qu'en ville. Et quand j'en avais, tu vois, il y avait aussi le fait que la flemme, en fait, tu vois, genre, t'as la flemme de sortir. Ça c'est toi, du coup. Ouais, super loin, tu vois. Mais non, mais enfin, si. Oui, je comprends, mais si tes collègues te vivent en Paris et tout ça, tu vois, là, t'as un peu forcément la flemme. Juste fais gaffe pour le bruit, je pense. Ouais, ça. T'as un peu la flemme de faire vraiment 10 km en bus tous les jours, ça rend fou, tu vois. Genre. Et du coup, est-ce que. Donc, toi qui as grandi en campagne, moi qui ai grandi en ville. Est-ce que. Je pense qu'on l'a répété genre 50 fois. Ouais, c'est facile. C'est toujours pour resituer un peu. Dédicace à Ilka FBH, je n'ai pas la référence. Dédicace à lui, hein. Cœur sur elle. Moi je suis casanier à cause du fait d'avoir grandi en campagne, même si j'aime de plus en plus sortir. Ah bah voilà, tu vois. Ta connexion internet en campagne. J'aime bien parce que Daupher il fait le mec tout à l'heure qui vit clairement en ville en fait. Ouais. Et t'as pas une meilleure connexion parce que tu es en ville. Moi la question que je vais te poser, on viendra vite fait après sur ce que vous disiez. Est-ce que du coup, tu devais aller en ville ou plutôt en campagne? Est-ce que. Plus tard, enfin genre dans quel futur, Et ça peut dépendre de certains trucs. Hein, donc, ouais, mais si j'ai une situation, on va dire que j'ai ma famille et tout ça, tu vois, dans l'âge adulte, on va dire genre entre 35 et 45 ans, tu vois. Ok. On aura une émission à ce moment-là, on vérifiera. On fera une lettre à nous-mêmes. On fera exactement. Non, je pense que je vivrais plus en village qu'en ville. Ouais. Ok. Mais ça me dérangerait pas de vivre à la ville à cet âge-là, tu vois. Mais je pense que même pour mes enfants et tout ça, je préférerais qu'ils grandissent en village, tu vois, plutôt qu'en ville. Ouais, ok. Je préférerais justement laisser l'occasion à mes enfants, tu vois, de partir en village et faire ce qu'ils veulent, tu vois, et revenir le soir, tu vois. Ça, c'est trop bien, c'est un truc que tu veux pas avoir en ville. Ouais, je comprends. Moi, je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas. J'ai vraiment. Je me suis posé la question dernièrement, vraiment, en fait. Ah ouais? Parce que. Après, t'as pas l'expérience du village, tu peux pas trop. Ouais, alors j'ai pas l'expérience du village. En fait, moi, je suis beaucoup dans des envies. Enfin, quand je vais en vacances, souvent, c'est dans des endroits où il y a très peu de monde. Oui, quand tu étais dans le village de tes parents, il y a quoi? En Alsace. En Alsace, je connais beaucoup de villages, parce qu'il y a beaucoup de villages en Alsace. En dédicace à tous les Alsaciens, surtout les Alsaciennes dans le chat. Et sur le chat.
Non, je pense dans le village de mes grands-parents, il y a quand même un truc comme 10 000 personnes, tu vois, c'est pas Ah oui, c'est un gros village quand même, ouais. Mais par contre, eux, ils sont dans un endroit un peu excentré du village, et donc effectivement, il y a personne. Et d'ailleurs, ils habitent sur une grande place, et d'ailleurs, je sais que ma mère, quand elle habitait là-bas, quand elle était petite, elle allait jouer sur la place. Ah oui, voilà. Mais voilà, donc, mais j'avoue que je me pose vraiment la question, parce que je suis en mode... du coup, je pense que ça dépendra aussi beaucoup du fait de si j'ai des enfants ou pas. Et du retour que j'en ai, la plupart des gens sont contents d'avoir. En fait, la vraie, la plupart des retours que j'ai des gens, ils sont contents de leur enfance, tu vois. Que ce soit bien sûr. Donc, je sais pas s'il y a une vraie différence. Enfin, il y a des vraies différences, mais au final, justement, et c'est là aussi où tu peux te poser la question de est-ce qu'au final, juste t'apprécies pas l'enfance que t'as pour moi, en fait. Est-ce que ça revient pas juste au même Parce que d'ailleurs, on ne tranchera pas, il n'y a pas de mieux ou de Ah oui, non, il n'y a pas de bien mieux ou ou de de moins bien. De manière totalement subjectif et dire moi c'est mieux, toi c'est moins bien. Enfin, c'est quand même le cas, moi c'est mieux, toi c'est moins bien, mais on ne le dira pas dans ce live. Attends, juste, il y a beaucoup de messages. Tac, on n'en parle pas. Par contre, la cause, c'est vraiment de la merde, d'accord, yes. Ah oui, parce que du coup, Jean aussi qui vient d'un village. Ah oui, voilà, typiquement tout le monde a la fibre ici, et tu vois, dans mon village, tout le monde a la fibre. Beaucoup de monde a la fibre. Oui, c'est plus simple effectivement d'avoir accès à une meilleure qualité. Ah oui, voilà, alors que vraiment, mec, dans mon village, il n'y a pas une personne qui a la fibre, je te le dis. Mes parents en village auront la fibre avant moi, Alex, en France. C'est un coup dur, Alex. Faut lutter contre les zones blanches, NVR, j'ai la fibre, la fibre, ça fuse pas. Très bien, pas dire blanche, je dis parce qu'en fait, je suis perdu. Ah oui, si, j'ai compris. Là, on est là. Je pense que quand tu es jeune, ça dépend des gens, mais tu prends la ville. Tu préfères la ville? Tu préfères la ville, mais effectivement, moi je pense vraiment qu'il y a un truc où, quand t'es enfant, tu te poses pas trop la question. Ah oui, par contre, c'est sûr. Des échos que j'ai, la plupart des gens qui sont adolescents préfèrent être en ville. Ouais, ah oui, mais bien sûr, là, actuellement, de toute façon, je préfère être en ville maintenant. C'est évident, c'est tellement plus pratique. On a des super locaux en fait. Ouais, voilà. Donc, c'est juste le milieu en fait. Mais typiquement, en vrai, j'aurais bien aimé peut-être, tu vois, avoir l'expérience de la ville en étant enfant, et histoire de pouvoir vraiment départager entre les deux. Bon, malheureusement, moi j'aurais bien aimé l'expérience de voilà, malheureusement, ça sera jamais possible, tu vois, parce que là, on est plus enfant. Mais voilà, c'est ça, tu vois, c'est vraiment raconter son enfance, et je pense que en vrai, je pense que j'aurais vraiment préféré être en village, tu vois. Il y a tellement de choses que j'ai vécues, tu vois, que j'aurais jamais pu vivre en ville, et inversement, tu vois, mais je pense que je sais pas, c'est vraiment super dur comme question, hein, vraiment, c'est super dur comme question. Je pense que quand tu es jeune, voilà, pas forcément, selon Alex. Je suis pas vraiment avec toi d'offrir parce que étant vieux, tu peux aimer justement cette facilité d'accessibilité, et quand tu es jeune, tu peux aussi apprécier la nature, etc. Je pense que ça dépend de chacun et qu'il ne faut pas catégoriser, effectivement. Salut Vincent qui fait une arrivée de Tony 30 sur le chat. Effectivement, Wiffer, c'est une vraie question. La fille je sais, dans le cas de BMX, pour lui, c'était pas trop la joie à la campagne. Dédicace à BMX. C'est The Hunter Hugo. Donc sûrement un Hugo, un des 1000 Hugo. Ouais, c'est un autre Hugo. Ça dépend des gens, mais quand tu es jeune, tu préfères avoir des options. Alors quand tu es plus âgé, tu veux peut-être la tranquillité. Alors ça, c'est une vraie question. Tu vois, genre, typiquement, si... Enfin, tu vois, je te dis, entre mes 35 et mes 45 ans, tu vois, je me verrais plus à la campagne. Mais avant mes 35 ans, je pense que je me verrais plus à la ville, tu vois, genre... Ou avant mes 30 ans, plutôt. Alors, moi, j'ai une vraie position là-dessus. Et en fait, ça pourrait être un sujet d'une émission entière, je pense. Mais je trouve ça scandaleux. Mais enfin, pas scandaleux, mais... il faut arrêter, je pense, de penser que ta vie est genre... Ah oui, non, mais t'as des créneaux. Non, bien sûr, mais je pense pas que ce soit ton cas, juste là, t'as pris l'exemple. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent vraiment que quand ils passent la trentaine, ils arrivent dans une nouvelle époque, ils ont plus le droit de faire les mêmes choses en fait. Alors que je pense que si tu fais les bons choix dans ta vie, et les choix, ce sera un super sujet d'émission. Ouais, ça sera un sujet d'émission. Quand tu fais les choix, enfin les bons choix, il n'y a pas de bons choix, mais quand tu fais les choix et que tu t'écoutes, que tu arrives à t'écouter, on en parlait déjà la dernière fois, savoir s'écouter, savoir. Voilà. Si tu fais les choix qui te correspondent vraiment et qui sont ceux vers lesquels tu dois aller pour être bien, et bah en fait toute ta vie tu auras l'impression d'être libre en fait. Ah oui, non mais ça parce que c'est ça, quand les gens disent je suis jeune, c'est qu'ils ont l'impression d'être libre parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais en fait tu peux vivre toute ta vie sans aucune responsabilité finalement. Tu peux vivre très bien avec ta responsabilité. Et tu peux, exactement. Et moi d'ailleurs, moi je suis content de plus être trop jeune on va dire parce que ça me faisait trop chier de pas avoir de responsabilité, tu vois. Et maintenant j'en ai, je suis content et tout, et j'ai des trucs à faire. Ça c'est super cool en vrai. En tout cas, merci, il y a plein de gens dans le chat là. Je vois des nouveaux qui n'étaient pas la dernière fois, donc ça fait vraiment plaisir. Tac. Et pendant le confinement, quel a été votre vécu? Ah tiens, ça c'est intéressant ça, on peut effectivement en parler. Moi je fais le confinement en ville, donc je peux pas dire ce qui s'était passé. Ouais. Pendant le confinement, j'étais bien content d'être en campagne, le jardin était appréciable. Ouais, voilà, mais par contre... ça, effectivement, j'ai eu des échos d'amis qui étaient en campagne, et j'avoue,
Quand t'as une forêt à côté, genre. Ouais, en vrai, j'aurais pu rentrer chez mes parents pour tout le confinement, tu vois, mais en vrai, je suis resté ici. Et concrètement, c'est vrai que le confinement, c'était pas facile ici, tu vois. Et je sais pas si je pense que j'aurais pu rentrer, tu vois, mais après, malheureusement, j'ai pas l'expérience du confinement à la campagne pendant un moment. On a Octobre qui répond du coup, mais à force, on se sent seul pendant le confinement à la campagne. Et voilà, effectivement. Mais alors, j'étais avec Alexandre pendant tout le confinement, comme il vient de dire, tu vois, et ça c'était super cool, et on s'est vraiment marré. D'ailleurs, excusez-moi, mais j'ai quand même à rappeler que du coup, il y avait l'appartement d'Alexandre, le mien, celui de François, et je n'ai vu personne pendant tout le confinement. Ah ouais, mais avec Alexandre, on s'est fait. Je sais. Non, mais voilà, mais moi, je me suis quand même senti seul au monde pendant tout le confinement. Mais après, le confinement, c'est un truc très spécial quand même. Ouais, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment pas une. Mais d'ailleurs, ça recommence bientôt, hein, c'est chouette. Ah oui, bah le confinement 2.0, ça arrive, hein, bientôt. Idem, pas un bruit sur le chant des oiseaux. Non, moi, j'avais mes sœurs. Avec François pendant le confinement chill. Ouais. Mais voilà ce que je te disais, vraiment, on a passé le confinement presque à 2 ans. Moi, Alexandre, vraiment, je l'avais au téléphone des fois pour commencer à monter le hamac. Et il était vraiment derrière le mur. Il était derrière le mur. L'ordinateur a bien servi, ouais. Alors surtout, faut savoir que moi c'est là où il y a eu vraiment un sentiment de solitude extrême. C'est que du coup tu vois plus vraiment tes potes parce que c'est le confinement. Alors effectivement j'aurais pu voir mes amis François et Alexandre. Mais du coup en plus on était dans un endroit, dans une résidence étudiante où la connexion était extrêmement naze. Ah ouais. Et du coup même discuter avec des gens à distance c'était compliqué en fait. Donc genre Discord, des trucs comme ça c'était compliqué. J'avais une collection personnalisée, une collection perso, genre, et du coup franchement ça marchait, et ça marche d'ailleurs toujours vraiment pas mal. Et ça c'est vraiment pas un problème que j'ai eu pendant le confinement. Moi c'était vraiment fun. Mais d'ailleurs je pense qu'on pourra parler du confinement alors quand ce sera je pense bien terminé, tu vois. Non, je pense que quand on sera pendant le deuxième confinement, on viendra ici, on parlera du confinement. Non mais ce sera intéressant effectivement de discuter un peu du retour de confinement de chacun un peu. Mais peut-être quand tout sera terminé qu'on aura une vraie vision du jeu. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être pas mal du tout. Oui, first le retour exactement. Parce que maintenant je ne suis plus dans cette résidence. Parce que le jour de ce putain de confinement, j'ai pris un appartement et maintenant c'est vrai, c'était dès la fin du confinement. Ouais, c'était la semaine d'après, j'avais mon nouvel appart. Ah, ça c'est pas vrai, ça tue. Je ferai une petite pause. C'est vrai qu'il y en a-t-il? Non, c'est pas vraiment l'heure de la pause, mais je ferai une petite pause très rapide. Ok, je comprends. Ça vous dérange pas. On revient dans. Ouais, j'ai super soif, ouais. On revient dans quelques minutes. Donc, restez connectés. Il y a Echo, vous le voyez, je pense juste ici. N'oubliez pas, en train de pleurer. N'oubliez pas le Discord, le hamac. On revient tout de suite, hein. Attention, on partez pas. C'est bon? On est en pause? Et à tout. Ça vous fait retour. Incroyable. En tout cas, merci d'être autant. Comme d'hab, à chaque fois à la pause, on fait un petit point stat avec le régisseur. Et parce qu'on n'a pas de retour, donc il faut savoir. Ouais, on n'a aucun retour. Et donc on a fait un pic à 22 et vous êtes à peu près plus que la dernière fois en tout cas. Ah oui. C'est vraiment entre 15 et 20 de ce que j'en sais, donc merci d'être là. Et bonjour à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui reviennent. Il y en a quelqu'un qui sont partis pendant la pause, on espère qu'ils vont revenir, sinon ce sera noté. C'est noté dans le carnet, ça va, sinon vraiment. En tout cas, du coup, on voyait que pendant la pause, on a quelqu'un qui discutait du coup. Oui, et Octobre me disait un truc très intéressant qui me faisait penser à quelque chose, c'est que c'est vrai, elle vient de dire que, bah voilà, je vais le dire tout simplement, au niveau socialisation, pour faire des trucs, tu prévois la journée avec le déplacement aller-retour. Et c'est vrai que si tu veux sortir quand t'es loin de la ville, tu dois prévoir tous tes déplacements, tu vois. Alors que la ville, en fait, genre, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux te dire, ah bah en fait j'ai envie d'aller là, tu vois, je peux y aller maintenant en fait, tu vois ce que je veux dire. Alors que concrètement, si tu prévois pas quand t'es en village, malheureusement, c'est un peu plus difficile de s'y prendre à la dernière minute, tu vois. Après, ça dépend en vrai aussi d'où tu vis, tu vois. Parce que typiquement, moi je kiffe l'inverse, si dans une campagne avec une forêt, moi si je veux aller faire une bonne forêt, faut que je prévoie la journée. Oui, mais effectivement, pour la plupart des tâches, on va dire, même faire les courses, pour un truc basique, effectivement, tu dois pas faire les courses, tu vois, je te dis, genre, il y avait quand même des choses, tu vois, dans mon village, c'était pas vraiment. C'était pas un village de genre 500 personnes avec une petite épicerie, peut-être, qui vend des fruits de la région. T'as vu de ouf. Enfin, vous faites pousser vos propres légumes, vous avez des poules dans le jardin. En vrai, mais ça, oui, j'ai eu des poules dans mon jardin pendant un moment et. Putain, mais ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as eu beaucoup d'animaux de compagnie du coup? Est-ce que tu as eu des animaux de compagnie tout court? Alors, dans la première maison dans laquelle on était, il y a genre, plusieurs chats qui sont venus, tu vois, qui sont passés chez nous, donc on les nourrissait, puis ils revenaient de temps en temps, tu vois, puis après, il y a des gens qui partaient, ils allaient faire leur vie, je sais pas quoi. Donc là, c'était pas vraiment des animaux de compagnie, mais je parle d'animaux, tu vois, qui peuvent. Tu peux se faire sortir et tout ça, tu vois, genre, parce que sinon on est les hamsters, mais ça n'a aucun sens d'en parler actuellement. Ah bah, moi je n'ai pas eu hamster, peut-être que c'est dû au fait que je suis en vie. Certainement. Oui, non, mais typiquement avec des animaux. Mais par contre, tu vois, actuellement, là, on a un chat.
Et depuis qu'il est tout petit, vraiment, qu'il doit faire vraiment cette taille-là, là, tu vois, on l'a foutu dans la forêt. Et tu vois, mais vraiment, on l'a Et il déposé. survit en fait, on a mis 100 chats dans la forêt, on en a gardé qu'un seul. Et genre, on l'a posé dans la forêt, tu vois, et donc oui, il marchait un peu, il comprenait pas trop où il était, et finalement, juste maintenant, il demande d'ouvrir la porte, tu vois, donc il tape un peu à la porte, tu ouvres la porte-fenêtre, hop, il sort et il va faire sa vie dans la forêt, des fois il rentre le soir, tu vois, non, il rentre pas plusieurs jours, genre il revient tous les soirs quasiment, en général. Mais tu vois, ouais, voilà, notre chat, il a genre un terrain de jeu qui est infini dans la forêt, vraiment, tu vois, j'ai la forêt qui est juste à côté de chez moi, genre vraiment juste à côté de mon champ, pas de mon champ, de mon jardin, c'est pas vraiment un champ. Et du coup, ouais, voilà, mon chat, il fait sa vie dans la forêt, moi je suis allé combien de fois dans la forêt, tu vois, genre, j'ai un pote qui habite, enfin qui habitait, puisqu'il a déménagé, genre de l'autre côté de la forêt, donc ça va traverser la forêt pour aller chez lui, tu vois, ok. Ouais, typiquement, je sais que du coup, je n'ai pas eu d'animaux de compagnie. Ouais, toi, t'as pas eu d'animaux. Alors, il y a eu effectivement un chat qui a commencé à spotter chez nous quand on était encore dans la maison. Et qui a commencé 2 semaines avant qu'on déménage. Mais pas de chance. c'était en train de devenir le vrai bro, tu vois, en même temps avec ma soeur qui donne à manger et tout. Mais ouais, du coup, c'est plus compliqué d'avoir un animal de compagnie, effectivement, quand t'habites déjà en appartement et à plus forte raison en ville aussi. Oui, je pense. Oui, clairement, mais rien que pour. Juste, c'est un peu encombrant, tu vois, quand t'es en appartement, si t'as pas beaucoup de place et tout ça, tu vois, rajouter des choses en plus pour un animal, tu vois, c'est pas forcément pratique. Et puis, si tu penses, genre, l'animal en vrai, très certainement, genre, il va pas se sentir bien. Enfin, un chat, ça dépend. Mon chat, tu vois, mon chat, je pense, tu vois, que là, actuellement, il kiffe sa vie, tu vois. Oui, il kiffe sa vie de ouf, parce que ça, il va aller dans la forêt, il peut faire tout si tu connais pas ce qu'il veut, et ça, tu vois, c'est trop bien. Ouais, si tu sais pas ce que c'est de plus heureux que tu l'es, est-ce que finalement. Oui, c'est ce genre de choses, c'est vraiment pas. Et typiquement, parce que moi, les gens qui me connaissent en ce moment savent que j'ai extrêmement envie de prendre un chat, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, clairement, de ouf. Mais effectivement, j'habite dans un appartement en ville. Après, j'ai énormément d'amour à lui donner, donc peut-être qu'il serait heureux quand même. Ah, peut-être qu'il va kiffer. Mais j'hésite beaucoup. Je pense que si je me retrouve encore tout seul pendant le confinement, je pense que je prends un chat. Mais il faut réfléchir et tout ça, tu vois. Bon, après, mais c'est vrai que les animaux de compagnie en ville, en général, c'est plus difficile qu'à la campagne, quoi, clairement. Et là, tu vois, le jour, nous, on n'a même pas de litière, en fait, on n'a rien, juste on a un chat et une gamelle et de l'eau, tu vois. Et ouais, non, mais je trouve. Il fait ses besoins dans la nature comme un vrai animal, c'est incroyable. Un vrai animal. Alors, du coup, c'était la question de Dover, c'était mais il y a des trucs positifs en campagne. Du coup, Octobre qui répond tu vis dans des espaces plus grands, extérieurs et intérieurs. Et c'est vrai que c'est cool pour les animaux. Oui, les trucs cool vivre là. Donc, ça, c'est Loli le Lalu. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, il y a des trucs cool à vivre à la campagne. La bonne odeur et l'air frais. Les soirées d'été où tu vois le ciel étoilé. Alors après l'été tu vas juste en vacances en fait, en vrai. Ah non, pas forcément. Genre, ce que je veux dire c'est que je suis pas obligé de rester en ville. Oui, non, mais t'es pas obligé de rester en ville, mais ce que je veux dire c'est que de chez toi tu peux voir le ciel étoilé, tu vois. Alors que de chez toi tu peux juste rien voir en fait parce qu'il y a de la lumière partout. Oui, après je dors la nuit en fait, connard. Ouais, ça y est, tu dors à 20h. Quand tu roules la nuit et que tu... Ah non, je suis sur Nickel. Quand tu roules la nuit et que tu croises des renards, sangliers, biches, hérissons, c'est magique. Alors... très bonne anecdote. Mais plus jeune, j'apprécie autant. J'étais toujours contente de vivre à côté de la forêt. Et quel plaisir quand on passe d'un petit appartement dans une petite ville à une grande maison avec jardin, avec la forêt à côté. Ah oui, non mais clairement, enfin ça c'est vrai de ouf. Genre typiquement, le vivre avec un jardin et tout ça, tu vois, ça apporte un confort. T'as juste pas du tout en ville. Et t'as des odeurs, tu vois, l'odeur de l'air coupé, tu vois, ça sent trop bon le matin. C'est un air frais. C'est vraiment trop cool de vivre en village. Mais par contre, sur les animaux qui traversent la route, ça c'est pas cool. Avant que je raconte une super anecdote si tu veux la raconter. Salut Isa. Salut Isa, et d'ailleurs, juste petite interlude, bon anniversaire Isa. Oh, bon anniversaire. Grosse dédicace. D'ailleurs, j'aimerais dire un truc aussi pour l'anniversaire, c'est l'anniversaire de ma soeur, donc bon anniversaire. Tout le monde peut lui souhaiter bon anniversaire. Effectivement, donc n'hésitez pas à souhaiter bon anniversaire dans le chat, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, attends, je vais relire, c'était sur un message qui était là, tac. Oui, moi j'ai vécu le downgrade. C'est-à-dire que moi je suis passé de la maison à l'appartement. Downgrade, c'est-à-dire que c'est plutôt négatif l'appartement. De quoi? C'est plutôt négatif l'appartement. En termes de taille, je parle. En termes de taille. Ah oui, en termes de taille. Par contre, je vais dire parce que ça avait des giga avantages. Donc avant, je vivais dans une maison qui était dans un quartier un peu résidentiel à Marseille. Et donc mes parents sont séparés. Et pour ça, la maison a été vendue et je suis passé dans un appartement, soit chez mon père ou chez ma mère, beaucoup plus en centre-ville. Et donc, c'est arrivé à peu près, j'étais déjà chez mon père en appartement et chez ma mère en maison, et vers le 4e, on a déménagé, et du coup, on n'avait plus la maison, j'avais 2 appartements. Et vraiment, c'était le bon moment en fait. Genre, parce que tous mes amis étaient dans des quartiers résidentiels, c'est-à-dire qu'ils étaient à Marseille,
mais dans des quartiers très loin. Ils devaient prendre le bus pendant 20. En fait, finalement, Ah c'était oui, dans des toi, sortes c'était de pour- villages, toi, tu t'étais à vois. proximité. Et moi, j'étais en centre-ville en fait. C'était Ah fou. ouais, ouais, ouais. Moi, j'allais au lycée à pied. Je veux dire, j'avais cours à 8h, je me levais à 8h05, j'avais que 10 minutes Ah de oui, retard. oui, ça, ouais. Enfin, voilà quoi. Et donc, vraiment, c'était. Enfin, effectivement, je suis passé d'une chambre qui était genre. Qui faisait peut-être. Qui était plus grande que mon appart étudiant. C'était peut-être 20 mètres carrés ma chambre, tu vois. C'était en vrai une Ah ouais, bonne ouais, chambre. ouais. Peut-être même plus grand que cette pièce. Enfin, c'était le feu. Ça va, ça Et, va, et je suis passé effectivement dans l'appart avec mon père, de l'appart de mon père, une chambre que je partageais avec ma soeur carrément. Ah ouais, Pire époque des mecs. Et chez ma mère, une chambre plus petite aussi. Après, c'est vrai que j'étais plus un gosse, donc il me suffisait d'un bureau et d'un lit, moi ça m'allait en vrai. Ouais. Tu vois, mais donc au final, c'est vrai que c'était un peu chiant parce que par exemple, dans ma maison, il y avait un grenier qui était trop stylé et tout. Ah oui, J'adorais aller ouais. là-bas, tu vois. Et typiquement, il y avait beaucoup moins d'espace, c'était beaucoup moins. T'étais beaucoup moins cloisonné en fait, c'est ça. Mais par contre, le fait d'être en centre-ville, au final, j'avais tellement plus de liberté. Parce que à l'inverse, effectivement, quand j'étais gosse, je sortais pas en ville, tu vois, parce que effectivement, t'es gosse et tout truc. Et par contre, dès que je suis allé en centre-ville, que j'étais plus âgé, du coup, je pouvais me laisser tout seul, je pouvais manger dehors quand je voulais, c'était pas loin, etc. Il y avait le ciné pas loin. Du coup, alors raconte-moi un peu cette histoire de magie des animaux là, sur la route. Ouais. C'était quoi exactement la phrase quand tu roules la nuit et que tu croises des renards, sangliers, biches, hérissons, c'est magique. Ouais. Alors, t'as une anecdote, je crois. J'ai deux anecdotes. Je vais commencer par l'anecdote très courte et rien d'incroyable. Moi, je connais la longue, je pense. Ouais, tu connais la longue. Ok. Donc, genre une fois, je rentre de soirée, et c'était peut-être 3h, 4h, un truc comme ça. Donc en voiture, du coup. Donc en voiture, ouais. Et de sangliers qui traversent la route là, et vraiment j'ai bien eu de la chance de les voir et de freiner à temps parce que sinon juste me fracasser dans un sanglier à 4h du mat au milieu de la route, c'est vraiment terrible. C'était le banquet d'Astérix à la fin. Ouais, c'était vraiment, je pouvais le faire retirer à la fin. Et l'anecdote un peu plus longue par contre, c'est que voilà, pour le coup c'est pas un sanglier, c'est un petit chat. Genre, alors je rentre aussi d'une soirée a priori. Mais non, en fait c'est que. Attends, c'est encore pire là, voilà, Vincent, voilà, parce que genre j'ai passé mes clés à Vincent pour qu'il récupère un truc chez moi à Marseille. T'as fait un aller-retour pour chercher et du coup, je fais un aller-retour, donc je suis allé chez Vincent, et je récupère mes clés, je retourne chez moi, et là, le drame en fait, le chat qui passe devant moi. Je pensais que c'était un lapin, moi. Non, c'était un chat. Non, il y a encore une autre histoire. Si tu veux que je raconte. C'est magique. Si tu veux que je te raconte encore une fois, voilà, il y a vraiment beaucoup de magie, vous allez voir. Et du coup, le chat qui déboule en fait directement de la gauche super vite, et je m'y attendais vraiment absolument pas. Et j'essaie de l'éviter, normal réflexe, merde en fait d'ailleurs, il faut freiner en fait, c'est un réflexe bidon. Ou l'écraser parce que t'as vie. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, le réflexe de freiner, c'est le réflexe que j'ai eu contre les sangliers. Et là, on n'a rien eu, du coup, c'est vraiment le réflexe qu'il faut avoir, c'est le freiner en fait. Donc faites attention, ne soyez pas stupide comme je l'étais. Parce que vous allez voir que en fait, c'est vraiment un drame si vous tournez le volant un peu trop fort. Parce que du coup, j'ai tourné à droite, j'allais prendre le mur, donc j'ai tourné à gauche, j'allais prendre le mur du milieu, donc j'ai tourné à droite, et je me suis pris le mur de droite. Et ma voiture s'est retournée, j'étais à l'envers et tout, j'ai glissé sur le toit, elle s'est remis à l'endroit par chance. Et bon, après, c'est pompiers, hôpital, scanner, et finalement, je vais rentrer chez moi sans aucun. Alors, c'est pas celle-là aucune blessure quasiment. Ah, mais c'est celle-là où t'as justement rien eu au final. Ouais, j'ai absolument rien eu au final, alors que j'ai eu un accident de ouf, ouf. Voiture qui se quand retourne quand même un accident très impressionnant, et voilà, donc la magie est déjà au level 0, mais pour la faire passer au level moins 100, c'est que j'étais en soirée, c'est pas moi qui conduisais, mais on devait aller on devait aller à un endroit, et du coup on prend l'autoroute, et à un moment donné, donc moi j'étais à l'arrière et j'avais deux collègues qui étaient devant. Et mon collègue conducteur dit oh putain le lapin, et en fait on entend le ploum comme ça, malheureusement le lapin magique, je pense qu'il a un peu été oblitéré genre donc c'est vrai que c'est cool de voir des animaux sauvages. Je pense qu'on relise la phrase du coup. Je pense qu'on relise la phrase. Voilà, quand tu roules la nuit et que tu croises des renards, sangliers, biches, hérissons, c'est magique. Voilà. Magie vraiment niveau pour moi. Mais par contre en vrai une fois, non en vrai là c'est un truc qui est un peu plus stylé, c'est que une autre fois, voilà c'était pas la nuit du tout, mais en pleine journée, dans le vallée de Serre-Chevalier, donc à la montagne, je devais rejoindre des collègues qui étaient dans un chalet qu'ils louaient. Et donc je suis la route principale qui traverse toute la vallée, et il y avait littéralement un cerf, non c'est pas un cerf, c'était une biche sûrement, ou un chevreuil, non pas un chevreuil, enfin un truc comme ça tu vois, qui était dans un champ et qui gambadait à côté de la route, le long de la route, c'était certainement une gazelle, et qui courait le long de la route comme ça, peut-être une girafe. Et finalement c'était juste trop stylé tu vois. Girafe c'est plutôt lumini. Ah ok, ouais, mais c'est endémique, je comprends. Mais du coup voilà, et ça c'était pour le coup stylé, et c'est vraiment ça c'est un truc que tu peux pas voir la ville,
Et ouais, ça m'a fait grave plaisir de voir un cerf de si proche parce que j'étais vraiment genre à 2 mètres de lui, qui tu vois, il était 2 mètres à la proche, c'était vraiment très très cool. Alors du coup, vos réactions un petit peu. Marin Spitting Fact. Yes. C'est clair que les gosses des villes sont beaucoup plus vite indépendants que les gosses de campagne. Bah aussi, vous parlez comme un débile en campagne. Alors je pense honnêtement je relais pas que François fait attention. Je relais pas non plus comme un débile. Je dis pas ça parce que je relais peut-être un peu vite, mais pas non plus comme un débile. Alors ça va, j'étais quand même frais. Je sais pas si j'ai déjà monté dans ta voiture, enfin quand tu conduisais, mais je pense non, je crois jamais. Hein. Bah, tu me parais être quelqu'un de. Mais ça va, enfin, je conduis bien, tu vois, et enfin, c'est le seul accident que j'ai eu, et c'est juste parce que j'ai eu un mauvais réflexe, tu vois, la même situation m'est arrivée, au final, tu l'as pas écrasé, tu vois, donc. Ah, le quoi, le chat? Si, il est mort. Hein. Ah, si, malheureusement, c'était vraiment. C'était vraiment genre. C'est vraiment pas de chance, quoi, mais bon. Malheureusement, je préfère que ce soit lui que moi. Je comprends. Hello Sylvien, aujourd'hui j'ai reçu 2 amendes à 135 € parce que malgré en ville, vive la campagne. Bon, déjà, salut Vivien. 135 €, 2 amendes? Ça, c'est parce que tu es sorti alors que c'est le couvre-feu, ça, je crois. Ah ouais, ça c'est le couvre-feu, hein, parce que j'ai eu 2 amendes parce que j'ai pas payé le parking et j'ai pris 35 fois 2, mais bon. Coup dur. Et la campagne, c'est pas à joindre, si tu te gares mal, il y a aussi des amendes en campagne. François aussi au passage. Ah ouais, effectivement, si c'est dans une montagne, enfin, c'est dans une montagne, n'importe quoi. Si c'est en forêt, tu te gares, personne ne va t'embêter. Ah oui, non, ça clairement. Boum, les forêts, yes. Bon, en tout cas, ouais. Super anecdote. Comme ça, on aura permis pour avoir des accidents aussi et pouvoir raconter des super anecdotes. Raconter des super anecdotes d'animaux qui malheureusement finissent leur vie par. C'est un truc que je trouve trop marrant dans ma vie de me dire je vais faire ça parce que je vais avoir une anecdote à raconter. Enfin, des fois, il m'arrive des trucs de merde, des trucs à la con. Et je suis en mode putain, ça fait une anecdote, c'est stylé. Ah oui, mais non, mais tu fais pas un truc dans le but d'avoir une anecdote. Bah, ça arrive des fois, j'ai une idée de merde, tu vois. Tu veux la faire juste parce que c'est rigolo. Et je le fais juste parce que je suis en mode bah, déjà c'est rigolo. Ouais, je peux pas dire aux gens que j'ai fait ça, tu vois. Ouais, c'est bon. Alors, on a une. Ah oui, je vais la raconter, ok. Ah ouais, c'est vrai, parce que moi, je crois que je la connais. On a aussi une anecdote. Non, mais elle est horrible ça, je peux passer pour un enculé dans cette anecdote. Non, bon, vu qu'on est dans les anecdotes magiques des animaux. Nous, effectivement, j'ai un ami, il faut savoir, qui a une très très belle maison, très très excentrée par rapport à Marseille, mais dans Marseille quand même. C'est-à-dire vers Lumini, vers les Calanques, etc. Mais donc, du coup, lui par exemple, typiquement, quand il voulait faire avec nous, on avait fini notre soirée, il appelait ses parents à 1h et ses parents venaient le chercher, tu vois. Il avait pas le choix. Et donc, un soir, je sais plus trop, on va faire une plage, parce que oui, habiter en ville et habiter en ville à Marseille en fait. On décide d'aller sur une plage entre potes, et au final, c'est fin du buzz, ça marche pas très bien. Disons que rapidement, on a des potes qui rentrent et on se retrouve à 3, donc avec Comi ici présent et l'ami en question. Et donc il nous propose en fait de passer la nuit chez lui, et du coup il y a sa mère qui vient gentiment nous chercher. Et du coup, on est parti sur les routes effectivement de Lumini, donc faut savoir du coup que en réalité c'est un peu tout droit, genre. C'est la même rue, ça tourne pas mal. Mais du coup, effectivement, petit à petit, t'arrives de plus en plus un peu dans la forêt, dans les calanques, dans les forêts. Mais tu restes quand même dans Marseille. C'est-à-dire que tu pars des immenses immeubles avec plein d'arbres. Et du coup, effectivement, à un moment, on voit devant les phares un chat passer. Tac tac. Ah ouais, et coup dur pour le chat. Et donc, la mère de cet ami commence à vraiment être prévenue, elle va dire oh, putain, non, j'ai écrasé un chat et tout, etc. Ah, je crois. Et moi, en tant que personne très gentille, très bienveillante, j'ai commencé à rajouter un peu, à dire mais madame, c'est pas si grave, c'est juste demain la petite Émilie qui va se réveiller et qui ne trouvera pas Cookie, son petit chat finalement. Et voilà. Je crois que tu me l'as raconté quand t'as dit genre, que la mère avait le seum. Genre, je me suis rappelé que dans l'histoire, il y avait un mec qui avait vraiment retourné le couteau dans la plaie. Bon, je savais pas c'était voilà, on l'avait embêté un petit peu comme ça, mais gentiment. Ouais, c'est vraiment fort. Mais voilà. Ouais, mais c'est toujours effectivement, coup dur pour le chat qui n'a pas regardé à gauche et à droite avant de traverser. Qui a dansé en dehors du passage clouté en plus. Ah oui, bah non, donc franchement, si on était allé au procès, on gagnait, je pense. Allez, fin du buzz. Vraiment la forêt, etc. Bon bref, ça commence à être des onomatopées dans le chat. Oui, c'est vraiment des F parce que bah, F le chat, le chat. Prenons notre sérieux un petit peu. Nous sommes dans une émission très sérieuse, on parle de philosophie ici, on parle de plein de choses très intéressantes. On parle d'êtres humains qui se développent en fonction de leur endroit de naissance. Exactement. D'enfance, pardon. Donc suite du sujet, et écoute, qu'est-ce que tu as à m'annoncer sur. Qu'est-ce que la ville en vrai t'a apporté de plus que tu penses que tu aurais pu avoir? Ce que disait, alors oui, c'est parfait, ça remonte bien sur un point. C'est ce que disait tout à l'heure, si je ne me trompe pas, Loli le Lalu. C'était. Tac.
C'était un peu plus haut. Mais en gros, c'était. Je crois que c'était un peu plus haut. Ah non, c'est là. C'est clair que les gosses des villes sont beaucoup plus vite indépendants que les gosses de campagne. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je n'étais pas un gosse de campagne. Mais effectivement, je pense que le fait de grandir en ville. Ah, je sais pas en vrai. Je pense que l'indépendance n'est pas tant influencée par ton environnement de vie matérielle, plus que par l'éducation qu'on te donne. Je connais plein de gens qui sont pas si indépendants, et c'est plus l'éducation qu'ils ont eue. Moi, par exemple, je sais que j'ai été plus rapidement indépendant que la plupart de mes potes du fait que j'avais des parents séparés, tu vois. Et ça n'a aucun rapport avec l'endroit où j'habite, tu vois. C'était juste le fait d'avoir des parents séparés, factuellement, tu dois te démerder plus souvent. Ouais, c'est vrai, ça. Je pense qu'il y a un peu de vrai forcément dans ce qu'il dit. Enfin, pas forcément, mais je pense qu'il y a un peu de vrai dans le sens où en village, en fait, genre, tu dépends beaucoup de tes parents et tout ça, tu vois, genre, tu oui, c'est vrai, dans ce sens-là, tu vois, parce que, forcément, genre, tu vas aller quelque part, pour te déplacer, pour faire des trucs, tout ça, forcément, c'était toujours super chiant avec le bus et tout. Et donc, mes parents m'amenaient de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à partir par contre de mes 18 ans, j'ai juste été full indépendant. Tu vois, parce que tu avais ton permis, ouais. Typiquement, le permis, c'est une grosse différence. La plupart de mes amis qui habitent en campagne ont tous le permis. Moi, j'ai un ami qui habite en ville qui a le permis, et ça fait littéralement 1 an et demi qu'il a le permis, 1 an et demi qu'il n'a pas conduit, donc on peut dire qu'il n'a pas le permis. Salut mec, ça va? Je crois qu'il nous écoute pas. J'ai créé un compte afin de suivre cette émission. J'espère que cet effort sera reconnu à sa juste valeur. Plus big up à la régie. Effectivement, bienvenue à Banyeda. Bienvenue à toi. C'est 100% faux par contre. J'ai un collègue qui vivait dans la Pampa, il a toujours été débrouillard et indépendant, bien plus que moi par exemple. Mais c'est vrai que je pense que tu as pas que c'est un exemple faux, mais parce que en fait quand tu es en campagne, tu vois, et que je ne sais pas que tes parents sont fâchés contre toi, bah ils t'envoient dans la forêt et tu dois survivre tout seul, tu vois. Donc tu te retrouves à faire un feu, un abri, ce genre de choses. Enfin, tu me dis si je me trompe. Mais... Non, c'est bon, c'est parfaitement accurate. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai de la campagne, quoi, des espèces de malades mentaux finalement. Consanguins. Non, mais en vrai. C'est pas moi qui le dis. Non, mais. Ouais, je pense que sur certains points, il y a plus. Il y a forcément un contre-exemple, oui, mais. Moi, je ne sais pas reconnaître les constellations, alors que vous avez les étoiles toute la nuit, tu vois. Ouais, bon après, je sais pas forcément reconnaître toutes les constellations. Le mec, peut-être t'es en fait à la campagne, mais pas de constellations. Une conséquence. Mais ouais, typiquement, genre, c'est vrai que oui, ça par contre, c'est un luxe de ouf de pouvoir voir le ciel étoilé, tout ça, c'est vraiment un truc positif de ouf. Mais quoi, c'est un détail. Non, moi, j'ai pris un Mac parce que en fait, c'est design. Je pense que tu te rends pas compte de comme c'est trop cool de pouvoir. Oui, mais pouvoir l'avoir chez toi tout le temps, en fait, c'est trop... Non, franchement, c'est vraiment trop cool la campagne. J'avoue que moi je vis en ville et en ce moment mes volets sont fermés en permanence parce que parce que t'es pas là. Je pars le matin, je vais passer genre 200 je dors. Ça oui, ça c'était vraiment mon quotidien au lycée, enfin, même au collège en fait, littéralement tout le temps. Oui, mais quand tu es en ville, les parents ne t'accompagnent, c'est ce que disait François effectivement, ne t'accompagnent pas forcément à l'école si c'est juste à côté, tu vis toi-même quoi. Tu prends vite les transports en commun, seul, etc. Alors oui, mais typiquement je sais que par exemple, il y a des gens à la campagne qui vont typiquement prendre le bus pour aller. En fait, t'es beaucoup plus indépendant sur le fait de faire des longues distances, je pense, seul, tu vois, par exemple. Ah oui, parce que tu te retrouves effectivement seul à aller quelque part, etc. Ouais, c'est ça, voilà, moi. Encore une fois, je pense que ça dépend des exemples. À partir du moment où j'ai dû aller au collège, c'est du coup le collège était dans un village à côté du mien, donc un peu loin, tu vois, tu pouvais évidemment pas y aller à pied parce que c'était super loin. Mais je trouve que c'était un peu une chose. Ouais, c'est vrai. Monsieur qui fait 3 km à pied et ça suffit. 2-3 km, je l'ai fait 4 km, je ne fais plus. Du coup, il fallait prendre le bus. Et après, mes parents m'amenaient jusqu'au bus, tu vas m'accompagner jusqu'au bus, et après je le prenais. Mais non, d'ailleurs, je mens de ouf, parce que c'est vrai que mes parents m'amenaient super souvent au collège en vrai. Au lycée, très très peu, parce que c'était bien plus loin et c'était pas du tout sur le chemin. Tu vois, mais par contre, au collège, en vrai, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Ma mère travaille, c'est sur le chemin du travail de ma mère, mais elle part bien trop tôt pour qu'elle m'y amène en vrai. Mais par contre, mon père, comme ça commençait, quand je commençais à 8h par exemple, mon père commence à travailler genre environ vers 8h30, 9h, tu vois. Et donc elle avait le temps de faire 20 heures de vélo et qui fait, je sais pas, on va dire, peut-être 4 km, 5 km, un peu plus peut-être. Et de revenir après jusqu'à Aix, tu vois, et donc il avait largement le temps et souvent il m'a amené au collège. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié ça, mais c'est super important là-dedans. Au niveau de l'indépendance, c'est vrai que t'étais un peu dépendant de tes parents.
Ouais, t'es un peu dépendant de tes parents. Ouais, l'indépendance là-dessus, je peux comprendre. Ok. Bah, si, ouais, beaucoup pour les voyages, tu vois. Mais après, par contre, à partir du lycée, je faisais tout seul, tu vois. Je me levais le matin seul, je faisais mon bail tout seul et puis je me cassais tout seul, tu vois. Et je faisais ma vie, tu vois. Au début, je me suis dit que les campagnes françaises étaient sûrement remplies de gars comme Trevor de GTA V. Les gens de campagne ne développent juste pas les mêmes capacités. En ville, tu prends le métro, à la campagne, t'as un scooter. Bah, c'est vrai qu'il y a, ouais, mais non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui avait un scooter. Par exemple, très bon exemple, le vélo, parce que, bon, déjà, parce que je vois des nouvelles personnes qui arrivent là. Donc, le débat, c'est un peu grandir en ville, grandir en campagne, et comment ça influence la personne que tu deviens en grandissant. C'est ça. Moi, typiquement, j'en parlais au tout début du live, j'ai redécouvert le vélo dernièrement. En allant à la campagne. Le vélo. C'est la meilleure chose qui existe sur cette terre. En vrai, c'est le meilleur truc. Non, mais il n'y a pas de débat en fait. Ce n'est pas le débat. C'est vrai que c'était cool ce soir. Le vélo, c'est le feu. Moi, je suis allé faire des 2 heures de vélo où j'allais partout. Je revenais, j'étais en mode petit verre d'eau, on y retourne. Enfin, dernièrement, j'ai kiffé le vélo, c'était le feu. Et effectivement, j'ai voulu en faire à Marseille. Alors, il faut savoir qu'aussi à Marseille, le problème que Marseille, c'est pas plat. Donc, c'est bien chiant. Oh non, mais comme si c'était plat à la campagne. Alors, là où j'étais, non mais. Ok, je vais rediscuter. Là où j'étais en campagne, c'était effectivement très plat et du coup c'était juste kiffant parce que juste tu découvres des coins, tu vois, dans le forêt et tout, c'était fun. En ville, j'ai moins ce truc là, j'ai envie d'en faire. Alors ça, j'ai essayé une fois d'aller chercher un vélo, il m'est arrivé la pire anecdote de ma vie. Ah ouais, c'est vrai. C'est le moment où je me suis fait raquette quoi. Ah oui, c'était cette fois-là, ouais, d'accord. Et enfin, tentative de raquette. Ouais, tentative. Sauf que je suis arrivé aux séquences quoi. C'est faux. Donc effectivement, j'ai pas essayé le vélo en ville, mais je pense que c'est quand même moins agréable. Après, ça n'a rien à voir avec le vélo en ville et le vélo en village, en village ou à la campagne, parce que typiquement en ville, déjà, c'est super dangereux, bien plus qu'à l'extérieur, tu vois, parce que juste il y a des voitures partout, en fait, tu risques de te faire renverser à n'importe quel moment. Alors par contre, les voitures en campagne sont bien plus dangereuses que les voitures en ville. Non mais d'accord, mais les voitures, mais en fait, les mecs ont rien. Non mais à la campagne. Déjà en plus ils voient que je suis pas un mec de chez eux. Non mais. Donc ils peuvent me tuer, ça les dérange pas, tu vois, je pense. À la campagne, t'as plein de chemins DFCI ou quoi, c'est pour les pompiers, pour les feux de forêt et tout ça, que tu peux emprunter en vélo. Et t'as absolument aucune voiture parce que tu veux pas y aller en voiture, du coup logique. Et tu découvres plein de coins et un peu comme tu disais, en Alsace, dans ton village, le village de tes grands-parents. Wittelsheim, je sais pas le nom de Wittelsheim. C'est très alsacien. Ouais, moi je connais Babilac et Alsace qui est super alsacien aussi. Et dédicace à Tan aussi, à Leimbach, enfin RPD, de toute l'Alsace. Oui, le vélo. Non, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais pas, moi je te disais que c'était vraiment trop cool de pouvoir aller dans des chemins et tout ça à la campagne et ici juste tu peux pas le faire, genre parce que c'est du goudron, l'air est dégueulasse, enfin c'est vraiment. Moi je me souviens à un moment d'avoir. En gros, je suis allé dans un magasin et c'était pas le bon magasin, du coup j'ai regardé comment aller au magasin suivant et il me disait soit tu prends la route, genre, tu passes pas trop, soit tu foules en forêt. Je suis en mode, mais let's go en fait, genre, c'est stylé, tu vois. Du coup j'ai commencé à prendre ce chemin et il y a un moment où j'arrive et rail. Rail de train, ligne de train. Donc on fait, bah où est le pont pour passer, tu vois. Je le trouve pas, je longe d'un côté, je longe de l'autre, je ne vois aucun chemin. Et je vois une dame qui promène son chien. Je crois qu'elle promène, bref, elle est là. Attends, mais les rails du train, c'était quoi? Ils faisaient 1m50 de haut? C'était. Quoi? Il y avait des barrières, il y avait des trucs, tu pouvais pas. Alors, juste que moi en fait dans la vie on m'a appris à ne pas aller sur les rails du train. Mais s'il n'y a aucun truc. Laisse-moi finir justement. Du coup, laisse-moi finir. Ça se trouve ça va très vite, enfin je sais pas. Bref. Du coup je me dirige vers cette dame, alors faut savoir que du coup j'avais un sweat, donc je suis une racaille, tu vois. Et donc du coup je m'approche de cette dame et je la sens pas à l'aise, je lui dis excusez-moi, elle fait comme si elle avait entendu, donc je désavance tout de suite, excusez-moi, je voulais savoir si vous saviez s'il y a un chemin pour passer, etc. Donc elle comprend que je ne suis pas une racaille, je suis une gentille personne. Et elle me dit, bah vous traversez quoi, tu vois. Ah d'accord, super, etc. Et du coup bah j'ai traversé les rails et je suis pas mort. Ah ouais, mais t'as vraiment pas pensé à ça dès le début? Non mais si, je me suis dit je vais finir par devoir le faire, tu vois. Ah non, mais j'étais en mode, j'avais un vélo et tout, j'étais en mode, imagine, je tombe là, le vélo se coince, je suis coincé sur les rails. Non, ça y est, je suis juste pas capable de me remettre debout, genre parce que je suis sur les rails. Non, mais si le vélo me coince, tu vois, je sais pas. Bref, non, mais du coup, j'ai traversé. Et attention, parce que au moins, à 5 minutes près, il y avait un train qui passait à peine. J'ai entendu quand je suis rentré, donc franchement. Non, mec, c'était chaud. Les trains qui passent à la campagne, tout ça. En général, genre, si c'est pas les TGV, tu vois, c'est des trains qui sont vraiment super lents et donc soit t'as le temps de. Non, mais il était vénère. Je l'ai ultra instinct, c'est-à-dire que je le voyais pas, il était là, je le voyais plus.
Non, c'est faux. Alors vraiment, putain, ça va trop vite la vie, faut qu'on lise. Ouais, c'est vrai que ça disparaît. ça bien vite. Moi je suis le steak tétraplégique, très bien. Niveau éducation, formation aussi, c'est dur la campagne. En ville, tu as forcément plus d'accès aux musées, etc. Donc tu places deux individus de ville et campagne ensemble, les connaissances et formations ne seront pas égales. C'est con, mais ils ne jouent pas au même niveau. J'approuve ça, effectivement, pour en discuter. Je ne pense pas que les citadins passent leur temps au musée, ni que les campagnards retournent à de la bouse à la fourche à longueur de journée. Oh non, je suis en retard, effectivement. Il y a plein de dingueries dans le chat, on dirait que les gars de la campagne c'est tous des pecnos, je meurs. Faut pas savoir que, juste parce que tu dis ça, mais dans le chat il y a pas mal de gens qui viennent de la campagne. En vrai, là, je connais à peu près tous les gens qui sont là. Je sais qu'il y a très peu de gens qui viennent de la ville. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, clairement. Tac tac tac. Maintenant on est là, mais à la campagne, t'as le musée du village, et en ville t'as le Louvre, l'opéra, etc. Il n'y a pas le Louvre dans toutes les villes. Bah, mais effectivement, je comprends ce qui est. Ouais, mais après, voilà, genre, c'est comme. Ça nous rattrape. Oui, mais pas juste un petit aparté, genre là sur ce message-là, genre. Enfin, cite-moi des Parisiens qui sont allés à la Tour Eiffel, il y en a zéro. Genre, les Parisiens vont jamais à la Tour Eiffel, genre, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Non, mais au-delà de la culture, c'est juste. Au-delà de la culture, musée, monument, etc., effectivement, c'est plus simple d'aller au cinéma, par exemple. Ah oui, mais d'aller au cinéma quand t'es en ville, bien sûr. T'as pas mis ton oreille sur les rails pour spot les trains? J'y ai pensé, mais je me suis dit que s'il arrivait pile à ce moment-là, bah c'était loose, quoi, je perdais mon oreille au minimum. C'est bien ce qui semblait, il y aura une rediff. Oui, il y aura une rediff. Non, mais c'est pas une question. C'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons. Les accès à la culture sont plus faciles en ville. L'accès universel à la culture s'appelle aujourd'hui Internet et surpasse les musées et autres opéras. Et on en parlait d'ailleurs, l'accès à Internet est différent. Ça n'a rien à voir, Internet et le musée ni l'opéra, rien à voir. Chacun ses goûts, mais perso, je préfère les musées que Internet. En tant que mec qui est allé en prépa, les mecs originaires de lycée de campagne sont en moyenne moins bons. Alors, j'aimerais savoir d'où sort cette stat. Non, mais effectivement, ça peut être intéressant. Moi, je pense que c'est parce que, comme faisait remarquer quelqu'un dans le chat, les campagnards sont tous des pecnos. Ouais, c'est vrai, ils retournent tous la bouse et la fourche tous les jours, forcément. Non, mais effectivement, je pense que quelqu'un le disait aussi à un moment, mais je pense que la limite entre campagne et. Oui, ça s'efface de plus en plus. Moi, j'ai voir mon grand-père est né à la campagne et c'est un peu le héros du village parce qu'il est devenu ingénieur et c'est un truc de ouf en fait à l'époque, tu vois. Et parce que vraiment il a passé tout son collège à aider ses parents à la ferme et ses parents l'ont poussé à faire des études, à avoir son bac, à partir faire l'école des mines à Paris, tout. Enfin, c'était un parcours assez impressionnant, tu vois. Mais vraiment il était destiné, enfin si ses parents l'avaient pas un peu poussé, il aurait continué à juste retourner la bouse à la fourche justement. J'ai un grand-père qui était italien et qui a arrêté l'école très tôt pour aller aider son père à faire le maçon ou le manœuvre et tout ça, tu vois, et c'est juste. Et c'est plus le cas maintenant, je pense pas. C'est maintenant, maintenant quasiment tout le monde à l'école en fait. De toute façon, maintenant que le fait que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans, ça change énormément de choses. Je pense pas que ce soit le cas à l'époque. Mais d'ailleurs, petit avantage aussi, a priori, à vivre à la campagne, mon arrière-grand-père, du coup, le père de mon grand-père, est encore en vie. Il a genre 101 ans. Il a 100 ans. Ah, le boss. Donc le boss. Il faut savoir qu'il vit encore tout seul. Dans la maison qu'il a construite lui-même il y a des années. C'est vrai, incroyable. Il monte encore aux arbres, genre chercher les trucs. Il élève ses propres poules. Il a son propre potager. Il est super en forme. Il entend plus très bien, mais c'est le seul truc. Genre. Et c'est le warrior à part ça, je pense. C'est vraiment le warrior. Et donc le mec, il a vécu. Il a fait les deux guerres aussi. Non, il est né à la fin de la première guerre. Il a fait la deuxième du coup. Et du coup, enfin voilà. Mais du coup, le mec, il a fait des travaux manuels toute sa vie, tu vois. Et c'est le boss. Je comprends pas comment il a pas le dos fracassé, l'arthrose partout s'il a fait les travaux manuels toute sa vie, mais apparemment c'est le boss, je sais pas. Tout. Et voilà, c'est le boss. Donc peut-être petit avantage à vivre en campagne, si tu vis la campagne toute ta vie et que tu retournes la bouse à la forge toujours pour l'exemple qu'on m'a donné, peut-être que tu vivrais longtemps. Selon les stats. Tac, on était où du coup? Pas moins bon, mais il peut avoir du retard sur certains trucs. Ils sont pas moins bons, ils font leur première fois avec des chèvres. Non mais on va se calmer un petit peu, on est là pour rigoler, calmez-vous. On va essayer de rester respectueux. Étant en prépa, les citadins ne savent pas écrire le français. Je pense pas que les campagnards... les citadins ne savent pas écrire le français. Je pense que les campagnards soient désavantagés niveau des études pour autant, surtout de nos jours. Par contre, respect, effectivement. Non mais clairement, je sais pas dans quel siècle vit l'autre bonhomme, mais il est déconnecté. Chaud. Attends, de quoi? Moi calmez-vous, mon chat. Attends, j'avais pas compris ce qu'il dit. Alors, attends, quoi? Non, mais clairement, je sais pas dans quel siècle vit l'autre bonhomme, mais il est déconnecté. Moi, j'ai pas compris. Elbanazor vit la campagne et du coup, il est en mode de calmez-vous. Mais oui, je pense que. Alors, sur la culture, les monuments, etc., effectivement, il y a des différences, mais normal. Mais ça, c'est comme. Je pense qu'il y a aussi une grosse différence, entre guillemets, ça fait du mal de le dire, mais entre vivre à Paris et vivre ailleurs, tu vois. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup plus de choses. Donc, ça, c'est une différence qui est assez généralisée. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et notamment, c'était dit en chat,
le fait qu'il y ait Internet maintenant, ça rend accessible beaucoup de choses. Ouais, c'est pour tout le monde en réalité, hein, parce que même maintenant, je peux te former tout seul. Hein. Je suis le premier à le dire, parce que j'ai arrêté les études, tu vois. Bien sûr. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oui, mais après, l'opéra, aller voir un opéra et juste regarder un opéra sur Internet, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais d'accord. Non, mais ça, c'est encore ça. Mais après, là, il parlait de niveau dans les vraiment... études. Effectivement, je pense que les meilleurs profs sont en ville. Ah oui, mais pour ça, ouais. Mais encore, ça dépend qu'est-ce qu'un bon prof, etc. Tu vois. Mais c'est clair que, enfin, si tu veux faire une prépa, au niveau des études supérieures, par exemple, il faut absolument être en ville, en fait. T'as pas le choix. Ah oui, non, mais ça c'est clair, Mais en vrai, je sais pas si c'est vraiment smart en fait de faire ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a bien plus de personnes dans les lycées à la campagne, tu vois, donc autant former plus de personnes avec des meilleurs profs là-bas, tu vois. D'accord. On sait bien que c'est une blague, mais on va essayer de rester quand même. Ça aurait du sens. Mesuré. Ouais, mais calmez-vous, ne vous insultez pas entre vous non plus, là, respirez l'équipe. Là, ça va bien un blanc de fou. Ouais, c'est très rigolo, et l'instant il se bat, on arrive, c'est quoi ça? Non mais oh. Bon bref, en tout cas, effectivement, il y a peut-être des disparités là-dessus, voilà. Ouais, donc ça c'est clair. Mais je pense que ça joue aussi dans le choix de, du coup, est-ce que tu veux vivre en campagne, est-ce que tu veux vivre... c'est l'accès aux choses. Parce qu'en fait, c'est le vrai problème dont on parle, c'est l'accès aux choses. Et qui du coup influence aussi ta relation aux distances. Et mais tout est vraiment, enfin, t'as vraiment des traits de caractère, pas vraiment des traits de caractère, mais en fait, comme tu disais la dernière fois en plus, c'est que tout vient d'une expérience passée et tout ça, tu vois. Et en fait, le vivre à la campagne, tu vois, fait que c'est une expérience dans laquelle tu es vraiment loin de tout ce dont tu aimerais être proche, en fait, tout simplement. Ça dépend. Enfin, ça dépend de ce qui t'intéresse, mais effectivement, tu as moins d'accès à certaines choses. En général, t'aimerais quand même, t'aimerais faire des trucs avec tes collègues, t'aimerais sortir avec tes potes, tu vois, aller en ville et tout ça, faire des activités que tu peux faire en ville mais pas à la campagne, tu vois, t'aimerais quand même bien les faire en général. Et forcément, du coup, comme t'es loin, toutes ces expériences-là font que fondamentalement, tu vas forcément être différent d'une personne, tu vois, de ville, sur plein de choses. Genre, je sais pas pour la régie, tu vois, mais pour le truc de l'appréciation des distances, est-ce que c'est comme Marion plutôt que moi, tu vois? Est-ce que tu vois, ayant grandi à la ville, est-ce que tu vois, genre 10 km ça te paraît super loin pour toi ou vraiment c'est ouais, clairement. 10 km c'est gigantesque en fait. Il parle. En fait, 10 km c'est gigantesque. En ville, déjà à Marseille, t'as pas 10 km à faire. Oui, ça fait pas 10 km de diamètre. Ça fait 2-3 km de diamètre Marseille. Et non, 10 km c'est gigantesque en fait. Tu sors de la ville à Marseille. C'est bien plus grand que Marseille. 10 km, c'est plus grand. Ah, mais c'est la plus grande. En termes de superficie, c'est la plus grande ville. Pour aller dans un endroit viable, tu vois. Entre du parc Tourvelli jusqu'à la Joliette, il y a 3-4 km max, tu vois. Un peu plus, c'est plus de 5-6, je pense. Et par contre, effectivement, Marseille est une des villes, la ville la plus étendue de France en termes de superficie. Et j'espère qu'il n'y aura pas de Parisiens dans le chat qui vont venir me casser les couilles parce qu'à chaque fois ça m'énerve. Mais voilà, c'est 250 km² si je ne me trompe pas. C'est énorme pour une ville. Ouais, ça quand même vachement. Et donc, effectivement, il y a de quoi faire. Du coup, typiquement, enfin, ça c'est un truc où fondamentalement on sera toujours différent, tu vois, c'est que tu demanderas à n'importe quelle autre personne, tu penses, tu as la ville 10 km, est-ce que c'est long pour toi? Il va te dire, ouais, c'est énorme, genre, tu vois, alors que ça dépend en fait, ça 10 km, je le faisais vraiment au moins tous les jours, tu vois, genre, c'est vraiment pour moi, c'est que dalle en fait, tu vois. Après, tu vois, le mini, ça me paraît long alors que c'est à 10 km d'ici, justement, tu vois. Ouais, mais c'est que forcément de Marseille, mais oui, c'est vrai que c'est. Du coup, peut-être un raisonnement un peu biaisé, mais en soi, en vrai, genre. Nous avons parlé du fait que Saint-Etienne soit une métropole selon les dires de notre cher président. Bah écoute, j'ai jamais vécu à Saint-Etienne donc j'en sais rien. Je sais pas, mais alors je sais qu'il faut savoir qu'en France, on est un pays extrêmement rural justement. Genre si vous regardez les plus grandes villes, les 20 plus grandes villes, j'avais regardé la stat, je pense qu'à partir de la 10e, t'es déjà en dessous de 100 000 ou entre 100 et 150 000. Ouais, c'est abusé. Je pense qu'il y a vraiment genre Paris à 2 millions, Lyon à peine plus d'1 million, Marseille à 800. Et derrière, tu descends déjà à 500 000. Impossible qu'on soit pas 1 million. Impossible qu'on soit pas 1 million. Sans la banlieue, c'est 950 000, un truc comme ça. On va voir la stat exacte. Ça dit une métropole, effectivement. Parfait. Mais parfait, enfin, c'est que. C'est juste que quand il avait parlé des couvre-feux, il avait dit qu'effectivement c'était une métropole. Mais voilà, en fait, en France, on a, je sais plus, mais je crois qu'on a un des pays avec le plus grand nombre de communes. Voilà, là on a la liste, effectivement, on a. Bah, du coup, en fait, tu vois, t'as Paris à 2 187 000. Et Marseille, ensuite en deuxième, à 863 000. Et tu descends, déjà, on va prendre 200 000, tu descends à la 11e place, derrière, c'est déjà en dessous de 200 000 en fait. Ouais.
Ouais, et donc Saint-Étienne est effectivement à 170 000 habitants, 13e plus grande ville de France. Ouais, c'est vrai. Donc si on considère que les 20 premières villes sont des métropoles, Saint-Étienne est une métropole CQFD. Bah après, est-ce que Dijon c'est une métropole? Je pense pas. Ah bah Dijon est 17e avec 156 920 habitants de tête. Donc pour moi... Voilà, tu vois, 170 000 habitants, ça descend en vrai quand même super vite. Ouais. Du coup, il y a forcément... On est combien de millions en France à peu près genre, Oui, Paris est à 10 millions si tu comptes la... Ouais, une soixantaine de millions. Paris c'est à 10 millions si tu comptes la banlieue. Oh, ouais. Ouais, voilà. Bon, après, ça va super vite. C'est vrai que les mecs ils ont le melon, tu vois. Ils pensent qu'ils représentent un 6ème de la France. Ils sont... Ouais. Et là, ils appellent les autres les provinciaux. Voilà, arrêtez de faire ça. Vous avez vraiment aucune race de faire ça, vraiment, je déteste. J'aurais bien aimé qu'on fasse un sondage sur le savoir, mais je pense que dans le chat, comme j'ai dit, a priori la plupart viennent de... Ah bah si on compte là, Strécos il vient de la campagne, Octobre vient de la campagne, Bagador vient de la campagne, je viens de la campagne. Si j'ai bien compris qui était Loli Le Alu, elle vient de la campagne aussi, Octobre vient de la campagne, etc. Donc Rensello vient de la ville par contre. Jean venait de la campagne aussi, tu m'as dit. Ouais. Ouais, non, enfin. A priori, il devrait y avoir plus de personnes qui viennent de la campagne. C'est team campagne dans le chat. Mais du coup, c'est pour ça c'est trop marrant parce qu'en fait, ils se tapent entre eux depuis tout à l'heure. Ouais, ils se tapent entre eux là. Vous avez deux culs et les campagnes. Damien vient de. Ouais, Damien, qu'est-ce que tu veux de campagne. Flioxiter, de la ville du coup, ou de la campagne? Plus simple, ça veut rien dire. Bah, plus à Marseille, je sais pas. Mais du coup, alors, on peut revenir sur un petit sujet là, puisqu'on a encore le temps, sur le confinement, effectivement. Ah oui, sur le confinement, la ville, le confinement, je pense. Parce que alors, ici, le problème, c'est qu'on a tous fait le confinement en ville, et même dans le même immeuble. Oui, faut définir ce qu'est la campagne. Je suis arrivé en retard, donc je sais pas si ça a été fait. Alors, si tu en fait, la campagne, nous on l'a pas défini, mais considère-toi. Voilà, en fait, on considère que si t'es pas vraiment dans une ville, genre comme celle dont on a un peu dit tout à l'heure, genre tu considères que c'est la campagne, tu vois, voilà, moi, je viens d'un village où il y a 5000 habitants, c'est pas la campagne comme genre en Dordogne ou vraiment dans le centre, tu vois, c'est pas vraiment la campagne à ce point-là, tu vois. Mais même au final. Et en soi, tu peux dire que c'est pas dans une ville parce que c'est à part, genre c'est une petite commune, tu vois. Ah, justement, c'est ce que j'allais dire en fait. Parce que mes potes qui habitent en quartier résidentiel, tu vois, ils doivent prendre le bus pour venir alors qu'ils sont dans Marseille, en soi, ils habitent autant en ville. Si t'as vraiment les mêmes contraintes que celles que j'ai eues à l'époque, tu vois, est-ce que tu peux dire, ils sont peut-être pas à la campagne, mais ils peuvent comprendre ce que je veux dire, tu vois. C'est mieux desservi quand même. C'est forcément mieux servi. Parce que ça reste un quartier de Marseille. Voilà, ça reste à Marseille. C'est forcément mieux servi, tu vois, mais peut-être qu'ils comprendront mieux l'idée, tu vois, que toi, par exemple. Très bien, je comprends, voilà. Non, tu comprends rien ce que je veux dire depuis tout à l'heure, c'est vénère, j'ai envie de me barrer. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais écrasé une gazelle alors qu'on était dans un putain de campagne. Oui, mais tu n'importe quoi. Après, tu m'as fait culpabiliser en fait. Tu m'as dit qu'il y avait des girafes à l'uni, genre, qu'est-ce qu'il y a? Un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc la campagne, tu peux considérer que c'est la campagne à partir du moment où t'es pas dans une vraie ville, genre. Oui, quand on parle de village, on parle de la campagne. C'est-à-dire que si quand tu parles de village, si dans l'endroit où tu vis, t'as pas un cinéma, un grand magasin, un centre commercial, etc. Tu peux considérer que c'est un village. T'es en village. Oui, tu peux considérer que c'est un village et de facto en campagne. De facto. Tu connaissais pas ce mot de facto? Ça, c'est typiquement l'expression de citadin. Pardon? De Pirazien, même, je dirais, de facto. Ah, mais j'ai pas compris que 3 mots de ta phrase et du coup, forcément, ça fait aucun sens. C'est typiquement une expression de Parisien, ça, de facto. Enfin, de citadin. Ah oui, non. Ouais, je rigole. Oui, ça, c'est une expression de mec super smart qui a fait latin et tu vois, genre les gens qui disaient comme quoi l'éducation à la campagne était vraiment pas ouf. Bah, franchement, on avait quand même du cours de latin, genre. Monsieur. Je suis pas sûr que tout le monde l'avait, ça. Ouais. Mais je pense que ça dépend de. Enfin, après, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Au-delà de la campagne, t'as même. Parce que si il y a effectivement différentes villes. Comme on dit, vivre à Paris, vivre à Marseille, vivre à Saint-Etienne. Vivre à Saint-Etienne. Non, mais voilà, t'as des villes. Tu vas dire, sur Saint-Etienne, t'as une qui vit à Saint-Etienne. Non, mais t'as des villes, tu vois, où, genre, typiquement, Clermont-Ferrand, ok, tu vas avoir l'accès à plein d'autres choses aussi, tu vois, comme dans toutes les autres villes, mais est-ce que ça va être la même ambiance que, tu vois, à Marseille ou quoi? Est-ce que ça va être les mêmes choses et tout? Je pense pas, parce que, typiquement, déjà, au niveau de l'emplacement, c'est un emplacement où il y a genre Saint-Père tout autour, il y a vraiment, c'est vraiment bien de ouf. Dans la ville, il doit évidemment y avoir pas grand monde. Et. En vrai, ça reste quand même une ville, tu vois, mais. La sensation des gens est peut-être un peu différente que c'est dans les villes un peu loin que les autres. Si on essaie de résumer un petit peu. Parce que du coup, comme on a dit, le but c'est pas de dire ce qui est mieux ou pas, en fait, c'est juste de parler des différences qu'il y a, etc. Parce que du coup, je le répète pour ceux qui sont arrivés entre temps, mais François lui a grandi en campagne, moi j'ai grandi en ville, donc on a. On l'a pas répété. Non, mais parce qu'il y a des gens en fait qui ont déjà pendant la vie. C'est parce que là, peut-être dans la discussion qu'on a tout à l'heure, ils peuvent penser que tous les deux on vient de la ville et qu'on crache sur les lieux, finalement, alors que c'est pas le cas du tout. Donc finalement,
En campagne, t'as un côté beaucoup plus personnel dans les relations que t'as avec les gens, tu connais beaucoup plus les gens autour. Encore une fois, on parle d'un cas général. Tu les connais plus ce qu'il y a autour et je pense que tu les connais mieux aussi. Tu les connais mieux, effectivement. C'est des gens que tu vas suivre pendant une longue partie de ta vie et tu vas pas trop bouger. Ce qui est le cas aussi, moi, par exemple, en ville, j'ai eu les mêmes amis collègistes. Là, ça doit faire environ 11 ans, tu vois, que j'ai des potes, quoi, et que ça reste comme ça, tu vois, et on se voit toujours, et on discute toujours, et tu vois, c'est vraiment... en fait, ce soir. Mais les personnes dont je parle, là, depuis tout à l'heure, du coup, ce sont mes amis de primaire, ils sont encore mes meilleurs amis actuellement, tu vois, et depuis la primaire, en fait. Malheureusement, tu n'es pas en primaire, et du coup, par contre, dans les désavantages, peut-être du coup, l'accès à tout en général, enfin à autre chose que ce que tu as à côté de toi est plus complexe du coup, et donc potentiellement l'accès aux études supérieures, à la culture type musée, cinéma, plus de possibilités aussi, voilà. Et donc du coup, c'est ça. Et du coup l'inverse en ville, c'est-à-dire accès à plus de choses. Par contre, peut-être relation plus impersonnelle avec ton entourage. Oui, je parlais de en ville du coup, accès à plus de choses, peut-être plus d'indépendance comme on disait. Tellement de liberté. Plus de liberté, ouais, sûrement. Et par contre... Plus de liberté, genre... en fait, oui, c'est différents types de liberté. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que voilà, quand t'es enfant, par exemple, c'est ce qu'on disait au tout début du live, t'as plus de liberté en sens quand t'es en campagne, tu connais les gens, tout le monde se connaît. Voilà, et là, t'as une liberté de sortir ce que tu veux. Exactement. Alors que quand t'es en ville... Mais en ville, et du coup, dès que tu changes d'âge, dès que tu passes plutôt en adolescence, c'est du coup en ville que tu as plus de liberté, a priori, accès à plus de choses, peut-être plus d'indépendance. Et donc l'inverse de la campagne, accès plus à la culture entre gros guillemets, cinéma, musée, etc. Et par contre dans les désavantages du coup relations plus impersonnelles avec les gens, tu te sens peut-être plus isolé, enfin je pense que c'est mon cas, donc plus isolé dans le sens clairement tu peux pas sortir juste, enfin si en soi c'est possible, mais tu connais pas, moi je connais pas les voisins par exemple. Ça fait 6 mois que je vis dans la ville, ça fait 3 mois que j'ai des voisins, je n'ai jamais vu de ma vie. Je pense que je les en c'est que tes voisins, est-ce que t'es pas vraiment collègue avec tes voisins et tout ça, tu vois. Non. Alors que dans la rue dans laquelle mes parents vivent actuellement, je pense qu'on connaît tous les voisins quasiment. Vraiment, tout autour de. Presque dans toute la rue, tu vois, on connaît tout le monde. Et ça arrive, tu vois, qu'on fasse des bouffes entre voisins et tout, tu vois, juste. La fête des voisins, en fait. Tous les soirs. Mais en fait, non, mais vraiment, tu sais, quand je te disais tout à l'heure qu'on sortait dans la rue pour jouer et tout ça, par exemple, un soir, ça peut très bien arriver que tout le monde est dehors et tout ça, tu vois, c'est samedi soir. Et donc, tu vois, ta mère discute avec la mère de ton collègue et tout ça, et finalement, tu vois, il y a une bouffe qui s'organise, et donc tout le monde se retrouve chez l'un, et tu vois, ça mange des pizzas, un barbecue, un truc comme ça, tu vois. Et c'est un truc qui s'organise sur le tas avec tes voisins, et c'était trop cool, tu vois. Ouais, je vois. Typiquement, c'est aussi un truc dont on parlait, donc par contre, un avantage du coup en campagne, c'est qu'a priori, tu as plus d'espace aussi, que ce soit extérieur ou intérieur, contrairement en ville où tu vas être plus dans des plus petits appartements, etc. Mais de toute façon, comme on disait, il y a énormément de. Enfin, il y a des inconvénients et des avantages. Effectivement, je pense qu'il y a deux teams, il y a des gens qui, quand ils vont grandir, vont avoir plus tendance à. Effectivement, si tu font une famille, tu vas peut-être plus avoir tendance à vouloir aller dans des endroits un peu plus campagne. Mais en même temps, si tu as des objectifs professionnels importants aussi, tu vois, tu vas peut-être aller sur ville. Si tu as une famille, tu fais des enfants et tout ça, tu vas avoir déjà forcément besoin de plus de place. Et intrinsèquement, peut-être que tu vas te diriger du coup vers la campagne, tu vois. Sauf si tu es extrêmement riche. En tout cas, tu rachètes un immeuble, t'achètes un immeuble en centre-ville et chacun de tes enfants a son appartement. Non, son étage. Son étage, oui, mais je suis parti pour dire qu'il y avait un appartement par étage parce que c'est des très grands appartements. Ouais, c'est vrai. C'est un très grand immeuble aussi avec plein d'étages. Très grands immeubles, ouais. Je vais dire juste un truc aussi. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on avait parlé. Ah oui, voilà. Mais vas-y. Je voulais juste rajouter une dernière chose genre sur l'espace. En fait, chez moi, c'est pas clôturé en fait. Genre chez mes parents, c'est pas clôturé. Il n'y a pas de clôture. Il y a la limitation de notre terrain quand même, tu vois, où les endroits où on n'a pas le droit de faire des trucs, ni d'aménager ou de construire ça, mais on doit quand même débroussailler et tout, tu vois. Mais il n'y a absolument aucune clôture, il n'y a pas un pet de grillage, tu vois, sauf entre moi et mon voisin qui est vraiment à côté, tu vois. Vraiment tout le reste, c'est la forêt, tu peux aller marcher dans la forêt si tu veux. Ça, c'est vraiment trop cool. En vrai, ne pas clôturer, c'est vraiment trop bien. Genre, tu vois, tu peux pas du tout voir ce que ça fait en vrai. Genre, le ciel étoilé aussi. Le ciel étoilé pour la campagne, on a dit. Ah oui, c'est étoilé, bien sûr. Non, et juste, oui, un truc, tout à l'heure, on parle beaucoup de famille, de grandir, etc. Mais c'est vrai que professionnellement aussi, si tu veux avoir plus d'opportunités professionnelles, la ville, ça dépend des métiers encore. Ouais, ça dépend des métiers, tu vois. Oui, ça dépend des métiers.
typiquement, genre, mon père, il a son cabinet de kiné depuis super longtemps. Et concrètement, combien de médecins vont en ville pour avoir plus de clients et finalement, mais par contre, ouais, son cabinet est dans la ville, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais, son cabinet est en ville, tu vois, mais il vit mais il fait les ressources. C'est toujours trop chiant. Pas trop chiant, ouais, c'est un peu chiant, mais en fait, mais oui, non, mais d'accord, mais la qualité de vie, l'espace de vie, en fait, vaut de ouf le coup, en fait. Ouais, je sais pas. Ouais, vraiment, là, actuellement, ma vie, du coup, je vais parler de moi, mais j'habite littéralement à 500 mètres de ces locaux, genre. Et c'est plus en fait, genre je me lève, j'ai une demi-heure pour préparer, je viens ici, je passe la journée ici, je repars et c'est plus en fait. Et je suis en ville, bien sûr, il y a le port pas loin, il y a un cinéma pas loin, il y a un magasin juste en face de chez moi. Moi j'ai mon petit écosystème, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, si je veux un moment changer un peu d'air, j'ai littéralement la gare à 500 mètres et je prends le billet de train et je vais chez mes parents, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, les parents sont à 6h, mais. 6h du train, tu vois. Ouais. En Alsace, ouais. Mais attends, il y a une époque où il n'y avait pas de TGV. Ok. Tu prenais le corail, d'accord. T'en avais pour 9 heures de train. Et ça, c'était pas drôle. Quel enfer. Alors, après, maintenant que avec le télétravail, l'accès, si tu as bon level. Ça dépend toujours du travail. Tu peux trouver plus facilement qu'avant, oui, effectivement. Non, mais je veux dire, pour accéder à des opportunités, tu peux dire genre. Oui, mais ça dépend toujours du travail parce que mon père en kiné télétravail, je suis pas sûr que ça marche. À essayer. À essayer, ouais, il faudrait créer une machine pour faire ça, genre. Tu mets genre. En vrai, ça existe super casque. Au travail, les gens à la campagne mettaient les antivols sur mon vélo. Attends, pardon, quoi? Si je mettais des antivols sur mon vélo? Oui. Mais pas du tout, frère, mon vélo, je le balançais par terre, genre, j'allais faire un truc plus loin et genre, je le récupère après, je me casse. Bon, ça, je pense qu'en vrai, ça dépend des endroits, parce que moi, pour le coup, il y a déjà eu des vols dans des endroits qui sont en campagne. Oui, c'est sûr, mais dans mon village, en tout cas, ça arrivait si peu souvent que vraiment, j'ai jamais eu un seul antivol sur mon vélo, genre. Ça m'est jamais venu à l'esprit, en fait, tu vois. Ouais. Et combien de fois ça m'est arrivé de poser mon vélo, tu vois, aller chercher un truc à boire, revenir, et mon vélo était là, juste normal, tu vois. En fait. Genre, c'est pas, il disparaît pas. Mais genre, le soir. Non, mais un mec, aurait pu le péter, genre. Le soir, en vrai, tu le mets quand même dans ton jardin ou dans ta propriété, quoi, tu vois. Les gens vont pas s'amuser à escalader pour aller prendre un vélo. Escalader, je crois qu'il n'y a pas de clôture. Mais il y a quand même un portail, quand même. Parce qu'en fait, je t'explique, genre, il y a un portail qui est là, et après, il y a plus rien. Genre, il y a un portail au milieu, il y a un portail, et genre, il y a une montée. Et le mec, je pense qu'il va arriver, va se dire, oh, je vais escalader le portail. Il y a le mur de gauche, tu vois, avec les voisins de gauche, et un mur de droite avec la maison juste à droite, et du coup, en fait, ça fait une petite montée pour aller chez moi, tu vois, et de chaque côté, c'est un mur, et donc il y a le portail qui est là, et tu peux pas accéder à ma maison autrement que par là, tu vois. Ah, ok. Ça dépend de, voilà, ce qu'on disait, ça dépend. Un pote qui vit entre un champ de blé et de toi le sol, donc la vraie campagne, il y avait genre 40 vélos, il s'en foutait un peu du coup. J'avoue, tente. Si t'as 40 vélos, je t'en fais voler un, bon, t'en restes pas. Quand t'es dans des hameaux, je pense pas, mais dans des villes 5-10. Oui, mais voilà, donc c'est effectivement. Après, effectivement, il y a des différences. On dit campagne-ville, mais il y a des. Enfin, il y a vraiment un spectre énorme. Il y a plus de 5000 habitants. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des cambriolages et tout ça. Chez moi, 5000 habitants, bien sûr, ça arrive forcément au cinéma, tu vois. Enfin, ça reste. Non, il y a pas de cinéma. Non, mais je veux dire, pour les vols et tout ça, enfin, oui, il y a eu des cambriolages, mais ça, c'est normal, c'est partout, tu vois. Mais, enfin, c'est normal, ouais, c'est compris. Mais, par contre, ouais, sur le genre de choses simples, on va dire, tu vois, de laisser ton vélo. Bon, après. Tu laisses ton vélo dans un endroit où ça passe pas trop, tu vois, genre, dire que si je vais devant le supermarché de mon village, je vais pas laisser mon vélo comme ça, tu vois, genre, soit, tu vois, genre, il y a un mec qui va et qui garde les vélos. Mais t'as quand même, il y a moins ce stress, tu vois. Mais oui, voilà, t'as clairement moins ce stress de tout ça, quoi. Ouais. Enfin, de vol de vélo, précisément. Oui, non, mais enfin, ça a forcément dû arriver, tu vois, bien sûr. Mais je pense que clairement, ici, tu mets pas ton antivol à Marseille en 3-4 heures, ton vélo il est plus là, genre même pas, tu vois. Il passe pas 4 heures. Non, mais c'est un délit. Ah ouais, c'est vraiment. Ah oui, non mais. Voilà, tu vois, voilà, du coup, genre. Alors que clairement, chez moi, c'est. Là, tout à l'heure, regardez, un petit coup de gueule, tout à l'heure, on a commandé un kebab et on nous a tué. C'est scandaleux. Tout à l'heure, on a commandé un kebab, le mec nous a ramené n'importe quoi, alors c'est pas du tout ce qu'on avait commandé. Bref, scandaleux. Tout ça pour dire que du coup, moi je suis allé acheter un club sandwich. Non mais je suis allé acheter un club sandwich. Ça m'a littéralement pris 5 minutes et apparemment je n'aurais jamais laissé mon vélo devant le magasin alors que ça m'a littéralement pris 5 minutes, tu vois. Parce que mon vélo n'était plus en centre, c'est sûr. Alors, on est en centre-ville, il y a plein de gens qui passent. Ouais. Genre, non en fait. Ouais, tu vois, je pense que je sais pas si j'aurais laissé mon vélo devant le supermarché de mon village, mais tu vois, si j'étais avec un collègue et tout ça, genre, tu laisses le vélo là et genre, tu gardes les vélos 5 minutes. Oui, bien sûr, mais ça oui. Mais je sais pas que genre, juste tu t'arrêtes et il y a un mec qui va être dans le vélo, genre c'est pas ça. Merci. Mais là, genre, c'est vraiment peut-être le seul endroit du village où tu vas le faire, tu vois, parce que vraiment,
qu'il n'y a aucun intérêt de le faire ailleurs en fait. C'est ça ce que je veux dire. Tiens, d'ailleurs, au niveau du racket, est-ce que tu as été emmerdé? Est-ce que tu as eu des problèmes avec des gens dans ton village? Moi, typiquement, ça fait donc, comme je disais, 17 ans que je vis à Marseille. J'ai eu un souci en 17 ans qui m'est arrivé il y a quelques mois parce que j'ai eu le malheur de prendre une larme qu'il fallait pas prendre. Ouais. J'ai aggro un groupe de 5 qui m'ont suivi jusqu'à chez moi et qui ont dit donne ton téléphone. J'ai donné mon téléphone, j'ai dit oh les mecs, cassez pas les couilles, c'est un truc chinois. Ils me l'ont rendu. Ils m'ont mis des petites claques quand même parce que ça avait amusé et ils m'ont dit attention, t'appelles pas la police. Je fais oui. Et c'est pas la police, tu veux dire quoi? Genre, il y a 5 personnes qui vont raquer. Ah d'accord. Là j'ai fait la version courte, en réalité l'anecdote elle est insane. C'était assez haut. Le plus petit village de France, un seul habitant. Atteint son max en 1806 avec 221 habitants. Tu veux dire que le mec il est tout seul, genre? C'est-à-dire que maintenant il est tout seul? C'est-à-dire que genre il y avait 221 habitants, il a 220 potes qui ont die, genre, et il est tout seul. En vrai, par contre, oui, il devait quasiment connaître tout le monde, tu vois, genre. Bah là, là c'est très facile de connaître tout le monde. Là. Tu dis pas je connais Michel, tu dis que je connais Rochefoucauld, tu vois. Genre... je connais tout Rochefoucauld. Rochefoucauld. Bonne stat. D'ailleurs, je vois, alors juste pendant que tu réfléchis, je vois plein de nouveaux là dans le chat, n'hésitez pas à follow parce qu'on est déjà à une trentaine de followers. On vous remerciera tous à la fin du live. Mais voilà, on avance petit à petit et si on a 50 followers, petit à petit on va pouvoir débloquer l'affiliation et le projet à prendre de leur ampleur, etc. Donc c'est voilà, qu'on pourra progresser et améliorer la qualité de tout. Les liens en dessous aussi, n'hésitez pas à suivre différents réseaux sociaux. Ce que je voulais dire. Moi je t'ai parlé du racket et tout là, est-ce que voilà, j'ai vraiment eu rien de vraiment sérieux, genre je me suis dit, bon ça m'est déjà arrivé de me battre et tout ça, tu vois, mais... Bah justement, moi c'est ça que je pensais. Parce que je me souviens avoir passé une soirée à la classe. Mais c'était pas quelque chose de sérieux, tu vois. Avec mes amis qui c'était pas vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. C'était. Enfin, comment je pourrais dire. Jamais je me suis fait racketter, tu vois, et genre, je peux rien faire et tout ça, tu vois. Genre, c'est toujours des fair fight quand il y en a eu, tu vois, et genre. Enfin, sinon, genre, ouais, j'ai. J'aime pas. Effectivement, oui, on n'a pas eu le temps de parler, mais disons que je me souviens d'une soirée où j'étais avec. Toi et d'autres potes qui vont pas et vous aviez tous des anecdotes de ouf là-dessus, tu vois, alors que moi j'étais vraiment une fois un mec m'a suivi dans le métro et j'ai réussi à lui échapper, quoi, c'était vraiment ma seule anecdote en fait, donc on s'est battu plusieurs fois et tout, tu vois, mais après, comment je pourrais dire, genre... Enfin, je pense qu'il n'y a vraiment jamais de représailles ou quoi que ce soit, genre ça c'est vraiment ça. Mais alors que pourtant tout le monde se connaît toujours, tu vois. Genre, là, par exemple, là, typiquement, genre, un jour, tu vois, il y a un mec, genre, c'est un minot, tu vois, je sais pas ce qu'il lui a pris ce jour-là, tu vois, mais il était venu, genre, m'insulter de ouf, genre, me dire qu'il allait me planter et tout, si vous voyez, genre. Ouais, vraiment, truc de ouf, genre, pour rien du tout, tu vois. Enfin, bon, ça, je vais pas trop en parler parce que c'est. Enfin, juste on s'en fout, en fait, complètement, tu vois. Mais ce type-là, je sais où il habite, tu vois, genre, si vraiment je voulais, je peux aller chez lui, genre. Bah, c'est marrant, je le connais. Enfin, je vais pas trop en parler. je vais pas trop en parler parce que c'est au pluriel, on verra. Enfin bon. Voilà, et du coup, genre, bah, typiquement, voilà, je saurais où il habite, tu vois, et en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Genre, ça passe super vite, j'ai l'impression, dans des villages, tu vois, genre, vraiment, t'as aucun intérêt à canner avec des gens. Envie non plus, mais enfin là typiquement les mecs qui vont m'envoyer, je les connais pas, hein, genre. Ouais, mais voilà, alors que moi le mec, moi le mec qui m'a envoyé, tu vois, je le connaissais avant ça, tu vois, genre, tous les mecs avec qui je me suis envoyé et tout, je les connais, tu vois, donc ça c'est vraiment rigolo pour le coup. Du coup, c'était marrant parce que quand on avait eu cette discussion justement sur la, où on me racontait l'anecdote, c'était vraiment le cliché du campagnard sanguin, genre qui monte au créneau des fois. Après, je pense aussi que vous connaissez beaucoup plus de gens, tu vois. Et certainement, en fait, les seules personnes que je fréquente, c'est mes potes pro, en fait, ça va plus loin, tu vois. Ah oui, mais actuellement, oui, c'est le cas. Oui, je sais, mais je peux dire, j'ai aucune raison de croiser quelqu'un que je n'apprécie pas dans la vie, en fait. Ah ouais, surtout depuis que j'ai arrêté l'étude. Mais enfin, ouais, moi, dans la rue, jamais je vais croiser un mec, déjà, c'est rare que je croise un mec que je connais dans la rue. Ouais, moi, surtout depuis que je suis à Marseille, je croise vraiment très très peu de personnes que je connais, évidemment. Mais par contre, ce que je veux dire. Ouais. Mais par contre, je connais tout le monde, tu vois, de mon village, et le jour où il y a une embrouille ou tout ça, tu vois, ou même des personnes que j'aime pas, je les croise juste parce qu'on était dans le primaire ensemble, ou dans le collège ensemble, ou au lycée ensemble, tu vois, genre, ça m'arrive, une fois d'ailleurs, voilà, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, juste, je prends la voiture dans mon village, tu vois, pour aller faire un truc, genre, ça m'a pris 2 minutes, au maximum, et j'ai croisé, genre, un type qui était avec moi au lycée, ou, non, même pas au lycée, genre, mais à la primaire collège, tu vois, et genre, enfin, moi, je vais pas parler parce que je m'en foutais de ce type, tu vois, mais... Enfin, juste je le connaissais, tu vois, et vraiment tu connais tout le monde, ça c'est rigolo. Il y a combien de personnes là? Un peu plus de 5000. Il y a combien de personnes sur le live? Un peu moins de 5000. Moins de 5000. Qu'est-ce que si tu les connais tous, ouais, ils sont pas. Ouais, j'en sais rien, ouais, ils sont pas sur. Bah, parce que malheureusement, mes potes, il en reste peu. Je me suis rencontré avec qui on parle. Ouais, voilà, il reste peu de potes avec qui je parle.
Il est aussi bon d'être un inconnu dans une ville, parfois c'est agréable. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Hein. C'est vrai. C'est pas faux. Parce que typiquement, le mec de Rochefourchat, lui, anonymat, c'est compliqué quoi. Anonymat nul. A priori, tout le monde le connaît dans le village. Ou personne le connaît, au final, tu peux. Sinon, personne ne le reconnaît dans la rue et lui il reconnaît personne, donc finalement, il vit en village et il est inconnu. Mais oui, après, j'avoue que cette phrase me paraît tellement évidente. Le fait d'être inconnu quand tu marches dans la rue, c'est genre pour moi obvious en fait. Ah ouais, bah ouais, mais c'est vrai que. Enfin, comment je pourrais dire. Ah, c'est toi? Mais trop marrant. Et bah écoute. Non, mais c'est mon père, ça ne peut pas être lui. Parce qu'il habite à Vintabra, donc pas Rochefourchat. C'est quoi? C'est ton père? Ouais, c'est mon père, ouais. Ah, ok, bah, bonjour, je suis le père de François. Un jour, je suis à la colline, il y a 2 gars qui me menacent avec un couteau. Ah oui, c'était 2 gars de ma classe à l'époque. Ouais, ça tu m'as raconté, ça fait partie des anecdotes qui vous ont fait passer qui ont fait passer les villages pour des jeunes de non-droit dans des vidéos. Tu vois, il y a vraiment des histoires de ouf dans des villages, mais enfin, ouais, non, en vrai, il y a des trucs bressons dans les villages, hein, vraiment, je pense que tu t'en rends pas compte. Hein. Bon, dans les villes, en vrai, il y a des trucs sûrement bien plus bressons. Oui, mais c'est juste que ça te. C'est pas grave, tu vois, typiquement, en ville, il se passe peut-être bien plus de trucs graves et tout, tu vois, il y a du trafic, des trucs comme ça, mais ça te concerne pas en fait. Enfin, genre, moi, je n'ai jamais vu qui que ce soit. Une fois, on proposait de la drogue. Ouais. Mais le mec, j'ai vraiment pas une tête. C'est vrai, c'est de la drogue, tu vois. Mais après, genre. Mais j'étais avec Com d'ailleurs. C'était à 5h du matin, on revenait d'un anniversaire, c'était un truc de ouf parce qu'on a marché justement, c'était ouf. Vous avez marché, ouais. En fait, on a pris le premier bus, on parlait, on a raté le dernier bus, donc on s'est retrouvé plus proche de là où on allait, mais quand même loin, et au final on a marché, on a pris une grande rue. Et il y a des gens qui me disent vous voulez de la drogue quoi. Ouais. C'est un truc de genre. Bref, c'est assez beau, ça m'est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai beau savoir que c'est là et que c'est dans des quartiers pas loin, etc. Tu sais, etc. Ça te touche pas en fait. Ouais, c'est vrai que ça touche pas. Bon, après, ça touche pas vraiment non plus parce que au niveau de l'échelle, typiquement les trafiquants en ville sont bien plus grands et bien plus élaborés qu'en village, tu vois. Mais en village, tu vois, s'il y a une personne qui vend de la drogue ou quoi, tu vois, tout le monde le connaît, tu vois. En vrai, là, tu vois, genre, je connais 2 personnes de mon village, non, 3 personnes de mon village, tu vois, qui en ont vendu ou qui en vendent, et tu vois, je sais qui c'est et je sais où ils habitent en fait, tu vois. C'est vraiment des trucs de ouf. Et tu le dis pas à la police en fait. Non, je ne dis malheureusement pas la police. T'as peur des représailles, des conséquences. Ouais, non, mais c'est. Est-ce qu'il nous reste des choses à dire? Ben écoute, en vrai, on a fait un petit récap et tout ça. Je sais pas si vous avez d'autres sujets dans le chat. C'est vrai qu'on a d'autres sujets en rapport avec ça. On a parlé un peu moins longtemps que la dernière fois, mais c'était quand même intéressant. On a parlé un peu moins longtemps, c'est vrai. Peut-être qu'on avait moins de choses à dire. Depuis qu'ils se sont battus, là, c'est très silencieux de la part de certaines personnes dans le chat, je pense. Ouais, ils se sont braqués un peu là, malheureusement. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à revenir et à vous réconcilier. Là, serrez-vous la main là dans le chat. C'est la bonne ambiance. Faites-vous un câlin, faites-vous un bisou. Covid, on fait gaffe quand même, mais. Lavez-vous les mains, etc. C'est un peu le village de Mixalope. Ah ouais. Tout le monde se connaît, il faut que ce soit la bonne ambiance en fait. Ouais, bonne ambiance de ouf. N'hésitez pas à devenir tous contents. Un très bon live qui relate l'histoire d'un Marseillais qui vit à Marseille, Nord, dans une cité. C'est quoi? Un très bon livre. Ah, ok. Oui, moi aussi j'ai lu le live. Habite une colline et qui ne va jamais en ville, il se dit limite à la campagne. Oui, enfin, on en parlait aussi, le fait que, effectivement, quand tu habites en banlieue ou dans des quartiers excentrés par rapport à Marseille, enfin, par rapport à la ville, finalement, t'es un peu. Ouais, j'ai l'impression en fait d'être un. Je sais qu'apparemment, de ce que j'en sais, les quartiers nord sont très mal desservis aussi, donc finalement, t'es un peu dans les mêmes problématiques. Et, je sais que mon pote, on a fait un mini feu de camp sur un château d'eau. C'est un voisin, mais en fait, je la connais cette anecdote aussi. Il a raconté à tout le monde, il a raison. Il y a un voisin qui nous a gueulé dessus, on s'est vite taillé. Ouais, bah oui. Mais combien. Mais ça, mec, combien de conneries on a pu faire en village et que. Moi, j'ai jamais fait une seule connerie. Ouais, voilà. Alors que... Mais ça, c'est juste moi, je pense. Ouais, je connais plein de mecs qui vivent en ville et qu'on fait pas comme. Ah, ouais, c'est vrai. Mais après, peut-être les conneries n'ont pas les mêmes conséquences qu'il faut avoir en village, genre, certainement. Ah, bah, moi, il y en a qui ont fait de la tôle. C'est faux. Ah bon, c'est faux, putain, vraiment. J'ai compris que j'ai remettre en fait, c'est. Non mais voilà, typiquement, je pense qu'il y a plein de conneries que tu peux faire. Genre, quand tu roules les voitures en campagne, on te tape sur les doigts parce que le mec en a 40 dans son jardin, quoi. Genre que. Ouais. En ville. Ouais, par exemple. Surtout qu'en ville, il y a plus de voitures, donc si t'en brûles une, il y a des chances que ça arrive. Forcément. Et du coup, t'en brûles plein et c'est Ouais, conséquence. Ouais, par exemple, qu'est-ce que je pourrais raconter comme conneries, genre, que j'ai fait dans mon village? Attention, hein, peut-être la police. Mec, tellement de choses en fait, genre, tu vois, genre, ça tournait beaucoup avec des pierres, alors c'est vrai. Avec des pierres? Ouais, genre des lancers de pierres et tout comme ça, j'avoue que c'était rigolo. Mais mec, c'était trop rigolo, genre. Qu'est-ce que c'est,
Non, casser pas, non, casser pas. Donc, genre, enfin, ça m'est déjà arrivé de casser, mais c'était. Ouais, la dernière fois, en général, la c'était pas voulu. culpabilité, est-ce que tu ressens la culpabilité sur le fait de, Non, mais on pourra en parler, de blesser les autres Je me souviens de Vincent la semaine dernière, il disait qu'il n'en avait rien. Ça dépend de. Ouais, mais après, ça dépend toujours de ce que la personne vaut pour toi, tu vois. Genre, si moi c'est juste un mec qui vient me chercher la merde, genre, typiquement, les gens qui t'ont raquetté, tout ça, si t'avais le pouvoir de toutes les fracasses un par un, je sais pas si t'avais la culpabilité. Voilà, tu vois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que t'aies la culpabilité pour ces gens-là, tu vois, mais bon, voilà. Un truc qui m'est venu après que ce soit arrivé. J'avais dit quoi, j'étais en mode, du coup, il est retrouvé et leur proposer du travail en fait. Comment ça? J'étais en mode, mais en fait, nous on a plein de projets créatifs et tout. Ça se trouve, le mec, vu qu'il a masse temps à perdre, vu qu'il raquette des gens qui ont rien demandé, tu vois, il a masse temps pour bosser sur des projets. Et je suis sûr que ça lui donnera un objectif dans la vie, il sera plus content, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais. Mais bon, après, est-ce que t'as envie de travailler avec ce genre de personnes-là? Je suis pas sûr. Ça me ferait trop bien. Comment ça, ça te ferait trop C'est pas trop rire que le mec, il puisse raconter cette anecdote de comment tu es devenu, comment tu es devenu dessinateur pour la Mac, tu vois. En fait, j'ai raquetté l'un des cofondateurs. Ce serait la place pour un invité, genre, ici, C'est on a ça, un raquetteur, c'est un ça, jour, exactement. et on lui posera des questions. Comment est-ce qu'il est devenu raquetteur? À la campagne, tu peux faire tomber des touristes dans les pièges devant la plage. Attends, quoi? Tu peux faire tomber des touristes dans des pièges devant la plage? Attends, le mec, ouais, il a creusé un trou dans le sable et t'as mis un drap dessus. C'est quoi ton piège? Dans des pièges devant la plage, alors ça tu évites quoi. Ouais, je vois pas ce que c'est un piège. Tout le monde connaît des anecdotes aussi. Ouais, bah Hugo, genre, le stage qu'on a fait quand on était en techno, vraiment, on a passé au stage presque à se raconter des anecdotes sur comment on a vécu pendant notre enfance. Du coup, je connais genre masse de trucs sur l'enfance. Tu vois, chaque fois qu'il me raconte, qui commence à parler d'une anecdote, bah vraiment, tu vois, je suis quasiment sûr de la connaître. Tu vois. Ou alors c'est très rare quand tu arrives à en trouver celle que je connais pas. Ouais, je vois. Ouais, j'arrive pas à comprendre les pièges malheureusement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, les pièges, c'est avec des pics au fond, ouais, j'avoue, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est peut-être genre aller là-bas alors que c'est pas là-bas la plage, genre ce genre, genre de conneries de malade. Ah ouais, j'ai le nombre de potes que j'ai au Beaumet pour ce genre de choses. Mais après, faut typiquement avoir de la culpabilité par exemple, tu vois, genre un jour il y a un groupe de personnes, tu vois, un peu âgées, tu vois, qui s'étaient arrêtées devant mon lycée, tu vois, et qui m'avaient demandé leur chemin. Et je savais pas du tout où c'était, j'aurais dit un chemin au hasard et ils y sont certainement allés, tu vois. Et du coup, je sais absolument pas où ils sont allés finalement. Moi je trouve ça vrai, ça. Ouais, mais c'était rigolo, tu vois. Genre, moi, le seul truc qui me fait rire, qui est un peu genre. C'est pas grave, tu vois. Pas cool. C'est quand je vois justement, comme je disais tout à l'heure, avec genre j'avais une capuche et la personne pour une raquette, tu vois. Moi, je pense que je suis quelqu'un de dangereux. Ah, tu l'as pas dit? Ah non, t'as pas dit que t'avais une capuche, t'as dit que t'avais un sweat. J'avais un sweat, mais il m'a sweat à capuche. Oui, mais t'avais la capuche sur toi? Je sais plus, je pense. Et même des fois, t'as des gens un peu des idées vieilles, quoi, qui découvrent un sweat et se disent. Le mec qui porte de la streetwear, c'est vrai. Ça me fait juste rire quand je vois des gens comme ça, où c'est obvious qu'ils me prennent vraiment comme dangereux, de genre être dangereux. J'ai aucun souvenir de ça. D'être vraiment dangereux. Être dangereux, mais en mode, tu sais, tu t'en fous. C'est pareil de le savoir parce que je troll un peu, tu vois. J'ai aucun souvenir de quelqu'un qui. Si, moi ça m'arrive. Moi ça m'arrive des fois, je suis juste. Alors, des fois, je suis derrière une vieille dame dans la rue et je veux juste la dépasser. Full stress. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, t'as jamais eu ça, mec? Ce matin, je marchais à pied vers Saint-Charles. Et il y avait un mec qui était devant moi, je marchais un peu plus vite que lui, mais vraiment un tout petit peu plus vite. Tu vois, ce qui fait que je le rattrapais, mais très lentement, c'était super long, tu vois. Genre au bout d'un moment, quand il a commencé à capter que j'étais vraiment derrière lui, tu commençais à faire des genres de petites têtes derrière comme ça, tu vois, puis après, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait, tu vois, mais genre il s'est décalé sur le côté, il a fait genre regarder comme ça, tu vois, genre peut-être, et du coup moi je suis en vrai, depuis que je me suis raquette, je fais beaucoup plus gaffe. Et je comprends un peu les gens qui font ça. Moi, en fait, les mecs m'ont suivi et j'ai pas pensé à regarder derrière moi en fait. Les mecs m'ont suivi pendant vraiment 200 mètres en fait. Donc si je m'étais retourné, je les aurais vus, tu vois. Ah bah t'aurais fait quoi? Et en fait, c'était un genre, je travaillais dans un magasin en fait. Genre, ils allaient faire quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tout, tu vois. Ouais, tu rentres dans n'importe quel magasin. Ouais, mais c'est pas que les gens, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue, tu vois. Ouais, ils m'ont agressé uniquement parce que je suis rentré dans mon hall et qu'ils m'ont suivi. Mais non, les mecs, c'est-à-dire que le mec, c'est moi qui lui ai tenu la porte en fait. Genre, ouais, j'étais en mode. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui juge quoi, je suis arrivé, j'étais en mode. C'est le 6ème raquetteur. Mais je vous en prie. Le 6ème raquetteur. Donc, non, je lui ai tenu la porte, je suis en mode salut, mec. Regardez le film Délivrance et vous verrez la campagne à la vraie. Alors, je connais pas du tout le film, mais. De quoi ça parle en fait? J'imagine la campagne, la vraie, c'est de lire la campagne. C'est quoi? Tu retournes d'une façon. Il y a super longtemps. Enfin, c'est quoi? C'est un film qui date de quand en fait? Ça doit certainement dater d'il y a un moment, tu vois, je pense. Je sais pas. Ok, on disait juste quoi? Ah tiens, le film. Ah, attends, deux têtes, je crois qu'il date de 1972. Ouais, qui est certainement réalisé par John. C'est un film américain du roman du même nom. Ah oui, c'est quoi? C'est dans la. Ouais, c'est la campagne américaine du coup. Ouais.
Alors, aux États-Unis, je pense encore plus spécial parce que vu qu'il y a plein d'états différents, je sais que même Ah oui, il y a qu'il y a plein des de climats politiques différents. différentes et tout. Enfin, c'est Ah, mais aux États-Unis, il y a plein de climats différents. Ouais. Donc la ruralité est vraiment. Je connais des gens qui sont allés vivre 1 an aux États-Unis, dans différents Ouais. endroits, et les retours sont tous différents. Ah oui, bah, J'ai une cousine qui a vécu 1 an aux États-Unis dans la famille du shérif du petit Ah, village trop du bien. Texas. Et C'est trop rigolo. bah, c'était pas très Charlie quoi. Ah oui, c'était pas très Charlie, ouais, ça m'étonne pas trop. Ils étaient. Au contraire, c'était très Charlie, tu vois. C'était ouais, je vois. c'était le shérif raciste, quoi, le classique. Ouais, du village, cliché et tout, et c'était vraiment la campagne en mode arriéré de ouf, tu vois. Et ils connaissent c'est ça, que leur les États endroit. du et tout, centre. Bah ouais, c'est les États du centre des États-Unis. Pour Texas. Ouais, c'est ça, tout le West Texas. Et ouais. Et on avait une discussion juste avant là. Et, je sais pas si c'était avant ta défense. On parlait du fait de se faire raqueter, tic-tac. Ouais, je disais que t'étais aussi un raquetteur. Ouais, mais en fait, j'ai dit ça pour une raison. Oui, voilà, non, je disais juste que voilà, je comprends beaucoup mieux les gens qui se méfient depuis que ça m'est arrivé, du coup. Ah ouais, Effectivement, les gens qui juste se retournent, check, etc. C'est vrai que moi, ça me faisait un peu chier parce que. Enfin, il y a une époque, j'étais en mode, quand quelqu'un a peur de moi, enfin, genre, ça me fait passer pour quelqu'un de méchant et c'est pas agréable, tu vois. Enfin, c'est pas une raison. En fait, il y a des gens à qui ça me fait rire, mais il y a des gens où je suis en mode, il n'y a aucune raison de croire que. Ah oui, mais je comprends beaucoup mieux maintenant. En fait, avant, je comprenais pas, j'étais en mode, mais. Ouais, mais c'est vrai chiant, que. maintenant, je comprends beaucoup mieux. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui m'est arrivée où en gros j'étais sorti du tramway et je vois, du coup, il y a une fille qui passe devant moi et un mec qui passe devant moi aussi. Et en gros, moi je prends un trottoir et eux ils attendent pour traverser. Ok. Et en gros, je comprends assez vite qu'en fait le mec est en train de faire chier la meuf. D'accord, ouais. C'était une fille qui devait pas être très âgée en plus. Elle devait avoir entre 17 et 20 ans, pas plus, tu vois. Et le mec c'était un vieux, etc. Et ça me paraissait vraiment irréel ce qui se passait en fait. Genre, ça m'était. Quand ça parlait fort, ça parlait mal et tout. En fait, non, il l'a suivi littéralement, tu vois. Et en fait, je voyais le truc, du coup, j'étais sur l'autre trottoir. Ah oui, et je voyais que ça se passait en face, en fait. Et non, en fait, il la faisait pas chier, il l'a pas touché ou que ce soit. Mais en gros, il lui a dit un truc sur le passage piéton et derrière, il la suivait, tu vois. C'est-à-dire qu'elle accélérait, etc. Tu vois. Et je voyais ça et j'étais. Enfin, c'était tellement irréel. J'étais en mode, la meuf doit être tellement en train de flipper. Ah oui, tu vois. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, tu vois. J'avais envie d'arriver et de faire genre oh salut Catherine, tu vois, on te la connaît et tout, et le mec il m'a laissé tomber, tu vois. Oui. C'était pas un psychopathe, c'était juste un connard qui voulait la faire chier, tu vois. Et donc je savais, en fait j'étais vraiment désemparé quoi. Et au final, au bout d'un moment où j'allais intervenir entre guillemets, le mec s'est barré et ça s'est arrêté là du coup. Mais j'étais quand même, j'ai dodge chez moi. J'ai dodge chez moi pour. Ah oui, finalement, t'es juste. Pour la suivre en fait. Enfin, non, pour la suivre. Ah, d'accord. En gros, au lieu de tourner et d'aller chez moi, j'ai continué pour surveiller ce qui se passait et intervenir. Oui, tu vois. Enfin, au moment où ils étaient encore tous les deux. D'ailleurs, au milieu du chemin, en fait. au milieu du chemin, il y a genre deux Anglais qui fait Hello, where is the hotel et tout. Je ta gueule, c'est là-bas. In my back. In my back, exactement. Et voilà. Pour la meuf, la ferme de Loris Guillaume, c'est carré. Je pense que c'est une blague. Oui, faire censure. La ferme de Loris Juliano. Voilà, en tout cas, c'est très anecdotique. Et du coup, ouais, et j'avoue que ce jour-là, j'ai compris pourquoi. Quand t'es une meuf, tu fais quand même gaffe à qui est en train de te suivre et tu peux flipper. Ouais, même s'il n'y a pas forcément de raison. Après, ouais, c'est vrai que. Bon, après, t'es pas obligé de te dire. C'est chiant, tu vois, si quelqu'un te trouve un. Oui, non, bien sûr, disons que des fois ça m'arrivait de dire oh, c'est chiant, faut arrêter de se méfier de tout le monde. Mais ouais, après ce truc-là, ça m'a tellement marqué ce truc où vraiment. Tu sais, moi j'étais là, j'aurais intervenu sur un problème, tu vois. S'il y avait vraiment eu un truc, et même j'allais intervenir. Mais elle, dans sa tête, elle de A à Z, elle a pensé qu'elle était toute seule, tu vois. Et elle devait être terrifiée en fait. Ah oui, non, mais bien sûr, ouais. Ah oui, bah oui, quand le mec. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve, ça lui arrive souvent et genre j'en sais rien, tu vois. Non, mais quand même à ce point-là, en plus c'était le soir, c'était en hiver, donc pas très tard, mais il faisait nuit, tu vois. Je pense que ce genre de choses-là, quand. Enfin, même si ça t'arrive plusieurs fois, je pense que c'est la même chose en fait. Oui, déjà ça te casse autant les couilles. Et je pense que tu. En fait, si c'est toujours un. Oui, non, mais autre disons gars, que j'ai. de quoi il peut être capable en fait. Non, mais clairement. C'est pour ça, vraiment, je pense que c'est toujours la même chose en vrai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu des amis réagir. Ça m'est jamais arrivé. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais, tu vois. Et concrètement, par contre, je pense que dans ce genre de situation-là, tu es obligé de flipper en fait, un petit peu, tu vois. Parce que forcément, ce type-là, en fait, tu sais jamais de quoi il est capable. Tu sais pas de quoi il est capable, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas ce qu'il a sur lui, tu vois. Tant le mec il sort genre un tournevis ou quoi, tu vois, tu sais pas, genre il plante une fois un tournevis, tu vois, c'est normal, genre tu sors, tu prends comme ça.
Et enfin, tu vois, ce genre, c'est vraiment, il y a tellement d'inconnus en fait que du coup, c'est vraiment de pire en pire. Et jamais je pense que tu arrives à un point où tu te dis, ah ouais, encore je vais me faire répéter, non, c'est pas grave, tu vois, en balai, tu vois, je m'en fous en fait, tu vois, ça m'intéresse même plus, ça me fait même plus peur, tu vois. Genre, à aucun moment où tu te dis. Non, mais quand je retrouve ça, non, mais c'est juste que, disons que je connais la musique. j'ai vu beaucoup d'amis du coup qui renvoient beaucoup plus facilement des mecs qui viennent les faire chier que moi je serais beaucoup plus désemparé, tu vois, si un mec vient m'emmerder, tu vois. Ah ouais. Là, ils ont beaucoup moins de soucis, tu vois, parce que ça doit arriver souvent. Juste, quel homme dans le chat, j'ai passé 300 mètres à ne pas savoir quoi faire et à flipper ma race et j'avais aussi peu envie d'y aller parce que je savais que j'allais pas faire grand chose si le mec avait genre été armé. Oui, Pas voilà, quel ça, homme. tu vois, J'étais vraiment, je m'étais dit, allez maintenant tu fais un truc parce qu'elle est dans la merde, tu vois. Ouais. Et ça s'est arrêté là, mais j'étais terrifié. Hein, Mais c'est ça, le truc, c'est terrifié dans le sens où ça me paraissait tellement irréel ce truc. Enfin, on m'a dit, tu vois, on m'a beaucoup dit qu'à l'époque, en vrai, genre, tu vois, quand ça dégénérait ou quoi, jamais t'allais avoir un mec qui allait te tirer un couteau ou des clés ou un truc comme ça, tu vois, pour te planter ou vraiment, ça allait jamais aussi loin, tu vois ce que je veux Oui, dire. non, bien sûr, bah, je Du pense coup, pas. à l'époque, tu vois, genre, si un truc comme ça se passait, peut-être que tu vois, les gens allaient plus défendre les autres directement, tu vois, parce que forcément. À l'époque, il y avait moins ça et maintenant, tu penses que. Ah oui, 100%, oui, à 100%. Mec, t'as des gens qui sont plantés, genre, de je sais pas combien de coups, parce qu'ils ont dit non, arrêtez de fumer dans notre âme, genre, un truc comme ça, genre, c'est un truc ouf, tu vois, genre, tu te dis quand même, genre. Bah, typiquement, moi, je m'appelle C'est chaud, Marin, tu du vois. coup. Mais après, y a un marin, le le marin le plus connu de France, c'est celui qui s'est fait casser la gueule à Lyon, je sais pas si t'en entends pas ce truc-là. Non, je pense pas. C'était il y a quelques années, En gros, il y avait, si je me trompe pas, c'était une ou deux filles qui se faisaient emmerder par des mecs, et t'avais ce marin, du coup, qui était avec sa copine, et qui intervient pour leur dire d'arrêter. Du coup, ces mecs sont retournés vers lui, l'ont tabassé, et ils l'ont tétraplégique, genre. Ah ouais. Et voilà, et il y a eu un procès qui a duré des mois et des mois. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est et voilà, c'est genre abusé, tu vois, c'est que, enfin, vraiment, il y a aucun fer, genre, bah, tu vois, c'est ce que je te disais, les fair fight dans les villages et tout ça, tu vois, genre, c'est que, tu vois, c'était, genre, on se battait, tu vois, et genre, voilà, si tu veux te battre, t'appelles un pote, quoi. Ça, si tu veux, t'appelles un pote. Ouais, ça se réglait rapidement. Bah ouais, un jour, ils étaient trois, et genre, mon collègue m'a appelé, et moi, il y a un autre gars, tu vois, il est 3 contre 3, mais c'était fair, tu vois, et genre, le combat durait peut-être, genre, je sais pas, 5 minutes, et puis au bout d'un moment, tu vois, tout le monde s'est calmé, parce que, bon, ouais, ça casse les couilles de se battre, genre, c'est pas ouf. Mais voilà, et après, tu vois, genre, jamais s'il y en avait un qui était au sol, tu vois, on se serait tous rués dessus, genre, lui filer des coups de pied dans la tête, comme dans une balle de foot et tout ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui pourrait se passer. Mais moi, jamais je me bats tout court, en fait, genre, ça me paraît tellement. Ah ouais, mais il y aura certainement un moment dans ta vie où tu auras besoin, tu vois, et j'espère que ça t'arrivera jamais quand même. Ouais. Enfin, moi j'espère, je prends pas de besoin de plaisir, te battre, non, je prends pas de plaisir à me battre, tu vois, mais genre, bah, s'il y a un mec qui t'emmerde, genre, et qui veut se battre avec toi, bah. C'est pour ça que je m'entoure de potes. Soit je t'en vais au courant, soit je t'en vais au courant, et juste. Là, mec, j'ai pas. Moi je suis une flippette, c'est mon problème. Mais moi en fait c'est juste que vraiment en fait dans cette situation, moi c'est genre une situation où je suis en mode full empathie et je suis vraiment à la place de la personne à ce moment-là et, c'est horrible de dire ça mais je vivais le même truc qu'elle, genre enfin je pense pas, à ce moment-là, mais ce que je veux dire c'est que j'étais vraiment, tu t'es mis à sa place quoi. C'était impossible que je la laisse toute seule comme ça, tu pouvais pas juste ignorer la situation. C'est peut-être un peu égoïste de ouf, tu vois, mais malheureusement genre je tiens plus à ma vie que celle d'un random, tu vois, et mais forcément genre j'aurais plus tendance à prendre soin de ma sécurité plutôt que de celle d'un autre, tu vois, genre. Mais j'aurais fait, enfin genre peut-être pas, je serais pas peut-être intervenu, mais j'aurais appelé la police ou un truc comme ça, tu vois. Ça oui. Dans des situations comme ça, mais plein de situations comme ça. À quel moment t'appelles la police? Parce que qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis posé plusieurs fois la question. Ouais, c'est vrai. Tu vois des gens qui commencent à se battre dans la rue, t'appelles la police ou pas? Tu vois, je sais pas en fait. Parce que t'es pas censé régler les situations tout seul en fait, genre c'est pas ton job, tu vois. Ouais, d'accord, mais je veux dire, est-ce que t'as. Mais est-ce que je veux dire, si t'as deux mecs qui se battent et que tu les sépares et que ça se calme, est-ce que t'as vraiment besoin de taper la police? Non, mais je te parle de. Oui, non, mais est-ce que. Oui, mais s'il y en a un qui est en difficulté et les autres continuent de le taper, oui, tu vois, ouais, bon, on restera déjà mort quand la police arrivera, mais ouais, enfin, pourquoi pas. Ça pourrait être. Bah non, mais pas loin, il me dit qu'il y a un marin qui a fini tétraplégique, c'est exactement ça. Ouais, clair. Faut calculer ses chances, 1v5 tu vas pas, mais 1v1 tu peux. Non mais il n'y a pas de... Moi de toute façon je ne vais rien faire en fait, c'est soit je trouve une méthode pour l'arnaquer finalement avec ma finesse, avec mon ou alors j'appelle la police ou quelqu'un, tu vois ça. Et d'ailleurs, juste parce que j'ai pas précisé ça, il faut savoir qu'au moment du coup où j'allais intervenir, j'ai appelé Com qui est dans pour qu'il soit genre en soutien stratégique. C'est-à-dire s'il m'arrive quelque chose, il sait qu'il m'arrive quelque chose, tu vois. Et du coup il m'a entendu dire ah non, c'est bon, il la laisse tranquille. En fait, vraiment, j'ai reçu l'appel, j'étais en train de rentrer chez moi. J'ai reçu l'appel, du coup, je me suis arrêté en mode faut peut-être que je fasse demi-tour.
Et j'ai juste continué ma route et il m'a dit non, c'est bon en fait. C'est vraiment le moment où j'ai décidé de ok, là tu vas y aller et tu vas essayer de faire un truc, juste, au moins qu'elle sache qu'il y a quelqu'un, tu vois, qui a vu qu'elle est pas toute seule, tu vois. Du coup, j'ai appelé comme et c'est à ce moment-là où le mec il en a eu marre et il s'est barré. Ouais, bon, bah. Et là, après, je l'ai vu rentrer un immeuble un peu plus loin. Ah oui, d'accord, oui, ok. Du coup, après, derrière, je l'ai suivi pour. Ouais, tu l'as suivi. Non, mais en gros, je l'ai vu rentrer dans une résidence plus loin. Dans une résidence où je serais jamais allé me rassurer parce que c'était le quartier un petit peu plus complexe. Ouais. Parce qu'on était à la limite un peu là où on était en résidence étudiante. C'était derrière la boulangerie. Ah, ouais, ok, ouais. Et j'irai pas tout seul là-bas la nuit, personne. Ouais, la nuit, ouais. Mais ça se trouve, je me trompe complètement. Alors c'est quoi? Marin, c'est Jonathan Joestar avec sa tête. Ouais, après, physiquement, il vient pas encore. Je n'ai jamais dit, même dans ma tête, que je faisais quoi que ce soit. Non, mais je sais pas, tu connais pas qui c'est Jonathan Joestar? Mais si, c'est un mec de Jojo. Ah, tu connais? T'as regardé Jojo? Non, mais. Ah ouais, ok. Bah non, mais c'est parce qu'il est genre super gentil avec tout le monde et tout, genre, et tout ça, tu vois. Ah bon? Ouais, bah. Ah ok, je pensais que c'était un mec badass qui se battait, je t'en prends un mais oui, il se bat, oui, aussi, okay. Et il est énorme, genre, il fait genre peut-être 800 kilos, genre, de muscles, et genre 2m50, il a 17 ans, n'oublions pas. Genre, enfin, ouais, voilà, et du coup, ouais. On a vraiment dérivé là. Mais oui, mais c'est intéressant, enfin, c'est bien de discuter toujours un peu de... Je sais pas si vous avez des anecdotes là-dessus. Ça dépend, 1v1 contre Lyon. Attends, contre Tyson, non, pourquoi j'ai lu contre Lyon? Contre Tyson, je perds, mais 1v5 contre enfant, ça va. Bah en vrai, tu sais que Mike Tyson en 1v5 contre des gens normaux, genre il se fait fracasse la gueule Tyson. Hein, vraiment, mais le débat c'est vraiment, bon, si je dois me battre contre des enfants, franchement, je me non mais oui. Non mais ouais, mais c'est vrai qu'on a vraiment dérivé, tu vois, mais genre c'est vraiment les discussions qu'on a tous les jours, genre. Ouais, c'est un peu aussi ça le but, tu vois, c'était d'avoir un sujet, tu vois, et puis de pas se priver de dériver et tout ça, et de prendre un peu plus de temps, tu vois, ça fait déjà 10 minutes de plus qu'on discute, et puis et tout. C'est la fin de Nick Taloff, le vote est tombé, 10 minutes de plus qu'on discute. Moi je pense qu'on va vous laisser, il est déjà 22h08. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Du coup, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à dire au revoir pour dire que vous étiez là jusqu'au bout, comme ça on voit un peu qui reste, je sais pas combien vous êtes actuellement, mais voilà. Donc merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis, c'était super intéressant. C'était vraiment génial, comme d'habitude, encore un épisode trop cool. Ah, on va remercier les follow. Les nouveaux follow, ouais. Alors, on a Chouchou, on a Mapacrète, on a Yofé, on a Ethan, on a Mathéo. Zerator Z. C'est pas ça. Mais ouais, mais là j'étais là, genre, Hunter Hugo, enfin je sais pas si je le disais bien, genre. Ouais, là j'arrive pas à dire par contre. Ouais, l'idée parce que donc, je l'ai pas merci bien. à Namiro, merci à JB, merci à Loli Lolalu, merci à Vita German, Strekos, Théazéo, Batou, Guillaume et Ayoli, merci à tous. Merci à tous de nous avoir follow. Ça nous amène à combien merci oui, Jean, et merci à Jean. Ça nous amène à combien de followers? C'est Paris Fresh. Bon, en tout cas, on doit être à une quarantaine, donc merci beaucoup. Ça... Ah, c'est vrai, on va à peu près. Ça avance très vite. Merci à tous ceux qui étaient là. On espère qu'il n'y aura pas de convoi la prochaine fois. On espère que. Il faudra que la régie modère un peu plus. C'est sa faute. Ça va, il reste plein de monde en fait. Donc merci à tous d'avoir été là, c'était trop cool. Merci d'avoir aussi discuté. Au début, je pense que vous nous écoutiez, mais du coup ça n'interagissait pas trop. Et après, vous avez bien donné après vous avez bien pu échanger, c'était vraiment bien échangé, exactement, c'était cool. Simmer chef, merci à vous, c'est vous les chefs en fait. C'est ça, à lundi prochain du coup. Et vous pourrez retrouver la rediff si jamais vous avez loupé un moment ou si vous voulez voir tout, si vous êtes arrivé au milieu. Exactement, donc il y aura la rediff dans la semaine. Pas tout de suite, mais voilà, dans la semaine. Moi, mais elle devrait déjà être à la base sur Twitch. Oui, elle devrait être à la base sur Twitch. Tout simplement. Je tease, attention. La semaine prochaine. Nouvelle intro. Déjà nouvelle intro. Ça, ce sera incroyable en fait. Parce que ça sera vraiment. Elle sera très certainement quali de ouf. Et franchement, ça va faire super plaisir. Mais c'est pas ça que j'allais dire. La semaine prochaine, je fais une chronique. Ah oui, alors le Marin. La semaine prochaine, je présente un sujet. Il va faire un petit exposé. Il nous a dit, donc ça va être incroyable. J'espère que tu vas te servir du tableau blanc. Bon. Acteur studio. Acting sans. Ça n'était pas comme ça au début du live. Personne fait très déçu. Non, merci à tous. Les réseaux sociaux. Instagram, @lehamac, lehamac.com, pardon. Lehamac.com. La online, n'oubliez pas la online. La online, il faut vous inscrire. Le Discord, très important le Discord. Le Discord, c'est le plus important en fait. J'ai l'impression que ça va tomber à tout moment là vite. La chaîne YouTube La Mac, la chaîne YouTube Nick Taloff. C'est la régie qui arrête quand il veut. Bonne soirée. Donc d'ailleurs, la semaine dernière, juste pour tenir au courant, on n'a pas eu d'amende. On espère qu'on n'en aura pas non plus. Ah bah a priori on ne devrait pas en avoir, sachant que j'ai croisé littéralement 0 flic quand on est en train de dire la fois. Mais oui, tu dis au revoir alors vite. Comme peut arrêter quand il veut en fait. Du coup, je sais pas parce que c'est trop marrant, ça fait monter la pression et tout, puis bam, ça tombe, tu vois. Avec la musique de ouf. Il n'y a aucune pression. Tu te mets la pression tout seul, c'est incroyable. C'est marrant. En tout cas, au revoir à la prochaine. Au revoir YouTube. On fait un gros bisou. Ouais, au revoir YouTube, c'est vrai. Et à bientôt.